Attends, ouais, ouais, Allô, tu m'entends? ouais, je t'entends. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ok, parfait. Est-ce que Attends, je vais faire. tu peux inviter Ashkar? Ouais, attends. Attendez, est-ce que quelqu'un peut envoyer un lien à Ashkar? Parce que là, je suis en train de faire un truc. Et ouais, il faut faire monter aussi GZN. Accepte l'invitation pour co-animer GZN. Salut. Et tac, voilà. Donc tu seras arbitre, je pense qu'on t'a dit, non? Ouais. Ok, parfait. Donc par souci d'équité, il y aura 2 arbitres, hein. Donc j'arbitrerai avec toi comme c'était prévu. Voilà, il manque plus que Ashkar et on va pouvoir commencer dans quelques minutes. Je remets les règles qui ont été posées entre Ashkar et Aflaton. Donc ce qui était convenu, c'est un débat de 1 heure avec 5 minutes d'introduction chacun, donc présentation d'arguments chacun, donc ce qui fait un total de 10 minutes. Après, on avait laissé 10 minutes respectives de réfutation chacun. Donc ça fait, voilà, on est à 20-30 minutes. Et puis ensuite, on avait laissé 20 minutes de discussion libre, ce qui fait 50 minutes. Et puis ensuite, 5 minutes de conclusion respectives chacun. On arrive à un total d'1 heure. C'est un débat à format court, mais c'est ce qui avait été souhaité par les 2 interlocuteurs. Ok, ça marche. Attends, juste, tu peux répéter Ouais, comme ça, je note. alors, je répète, 5 minutes d'introduction chacun. Ok. Ensuite, on a 10 minutes de réfutation chacun de l'introduction qui a été mentionnée précédemment. Ensuite, on a 20 minutes de discussion libre. Donc là, c'est pas chacun, puisque chacun est en discussion libre. Avec une précision sur la discussion libre qui avait été acceptée par Ashkar et Aflaton, et ils confirmeront, avec 10 minutes dans la discussion libre, c'est scindé en 2. Une partie 10 minutes qui concerne la position d'Ashkar et une partie 10 minutes qui concerne la position d'Aflaton. Okay, donc ce sera une discussion libre, mais compartimentée de façon équilibrée. Et enfin, 5 minutes de conclusion chacun. 5 minutes de conclusion chacun, et donc ça fait un total de 1 heure. Ouais, ok, très bien. Bon, ça va être compliqué. Hein, ouais, bah ils ont choisi un format court, mais ouais, c'est vrai que ça va être compliqué de parler. Je suis d'accord. Aussi, bon, du coup, je te propose qu'on ait un chronomètre chacun, comme ça on voit. Et l'idée, c'est que, bon, s'ils ont pas fait, genre, s'ils dépassent de 20 secondes, c'est pas non plus grave. Juste. Oui, 20 secondes, c'est pas très grave. Juste, si par exemple les 5 minutes arrivent, on le dit. On fait gaffe aussi à ce qu'il n'y ait pas de ad hominem ou de trucs qui sont complètement. Enfin, tu connais les règles du débat, quoi. On intervient si, voilà. Ok, bah c'est bon. C'est bon pour toi, Flaton? Ouais, ok, bah on attend juste Ashkar et on commencera direct. Ok, parfait, il y a Ashkar. Donc, qui va commencer son introduction? Je le laisse. Donc, c'est Ashkar qui commence? S'il est d'accord. Oui. Ok. Ouais, je suis d'accord. Mais de toute manière, est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, on t'entend. Ok, très bien. Oui. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Disons que j'aimerais bien commencer mon introduction, mais malheureusement, je n'ai pas eu part à la position que défend Aflaton, ou bien qu'il allait défendre justement ce soir. Il m'a redirigé vers des ouvrages qui malheureusement sont qu'en arabe, et un particulièrement qui est traduit en anglais, d'Al-Razali. Donc je vais partir du principe, et je ne sais pas si c'est le cas, mais je vais partir du principe qu'Aflaton, tu défends la même position que Von Reich. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu m'en informes.
Et puis, j'aimerais te poser une suite de questions afin de... La position de Von Reich en ce qui concerne quel sujet? Quel sujet? On parle particulièrement de théologie, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas Oui, mais ça englobe plusieurs choses. la relation attribué-sens, par exemple. Non, je t'ai dit que j'avais la position classique. Ok, donc la position classique, c'est de dire que les attributs sont nécessaires en eux-mêmes, c'est ça? Ok, C'est très ça. bien. Donc c'est Ok. tout de même très... ok, je pourrais commencer mon introduction, hein, pas de problème. Alors attendez, juste Ashkar, je te précise, est-ce que tu as bien vu les... je pense qu'il t'a envoyé Aflaton, mais tu es bien au courant des divisions de temps qu'il a données, quoi. Oui, des divisions de temps, mais tu t'imagines bien que c'est assez compliqué quand on n'a pas explicitement la position de son interlocuteur. Moi, j'ai bien fait part... Oui, après, Voilà, tu vois. je pense que... C'est pour ça que je le laisserai débuter, voilà. et puis moi, on va dire, je suis plus adepte des débats en questions-réponses. Mais de toute façon, Un débat ouvert. l'introduction ne sert pas à présenter ses positions, mais à présenter les arguments contre. Ouais, les arguments contre. Mais justement, Ashkar, tu veux qu'on te répète comment le temps Oui, va être vas-y, réparti dis-moi. ou... Comme ça. Ok, très bien. Alors, c'est 5 minutes chacun d'introduction, 10 minutes de réfutation, du coup des introductions, enfin en gros des choses qui vont être dites. Ensuite, 20 minutes de libre, 10 minutes pour ta position et 10 minutes pour la sienne. Et ensuite 5 minutes de conclusion chacun. D'accord. En fait, de toute manière, moi, je peux lui laisser la présentation, hein. Il peut présenter son argument, etc. Moi, je n'ai pas besoin de présenter mon argument. Si c'est possible, quand je vais le présenter, en fait, ça sera plus en format question-réponse. Voilà, pour être certain que je ne fais pas d'homme de paille. Mais on s'était mis, Oui, d'accord sur 5 minutes je te d'intro. demanderai rien d'autre que de dire oui ou non. Voilà, c'est rien de plus, pour que je sois certain d'avoir compris ta position. Mais attends, parce que on a établi un schéma à suivre et tu as été d'accord. Oui. De la discussion libre, quand tu voudras me poser des questions, c'est dans la discussion libre. On a prévu ça pour justement Ouais, cet de effet. toute façon, il y aura la discussion libre. Donc Ouais, pendant qui 20 permettra... minutes, Et puis comme on va dire, c'est. De toute façon, maintenant, il t'a informé de sa position. Oui, donc, a oui, priori, pas de je problème. pense Bon, vas-y, je t'en prie, commencer. tu peux commencer. Hein. Tu peux commencer. Ok, du coup, vous êtes 12, enfin, les deux, vous êtes prêts, on est bien d'accord. Ok, attendez, GZN, prépare ton chrono. Enfin, je pense que moi j'ai le mien, donc si tu veux le mettre en même temps. Donc qui commence, c'est Aflaton ou Ashkar? Aflaton. Ok, donc Aflaton, tu as, à partir de maintenant, 5 minutes. Ok, donc, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, je vais présenter donc la position d'Ashkar, donc la position d'Ashkar, pardon, donc la position chrétienne orthodoxe, deux arguments, et notamment surtout un argument principal. Avant cela, je vais d'abord, bien évidemment, introduire les concepts sur lesquels se base mon argument. Premièrement, l'individuation. Enfin, pardon, je vais plutôt commencer par la consubstantialité. Ashkar, donc, comme les chrétiens orthodoxes, admet la consubstantialité entre les trois personnes de la Trinité. Qu'est-ce que c'est la consubstantialité? C'est tout simplement qu'ils partagent une nature. Par exemple, si on a deux humains, les deux humains sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils partagent la nature humaine. Et ils existent en tant qu'individuation de la nature humaine. Donc, Ashkar admet cela pour les trois personnes de la Trinité. Donc, mon argument est simple, c'est de dire que les trois personnes, donc, en tant qu'individus, se distinguent par des propriétés, soit l'individuation en tant que père est nécessaire pour l'essence divine, soit l'individuation en tant que père est possible à l'essence divine, soit elle est impossible. Dans le premier cas, si l'individuation en tant que père est nécessaire à l'essence divine, ça veut tout simplement dire que l'essence divine n'accepte pas l'être autrement que par l'individuation en tant que père, ce qui exclut la possibilité des deux autres personnes. Deuxièmement, si vous dites que les trois personnes sont possibles, c'est-à-dire que l'essence peut exister en tant que ces trois personnes-là, ça impliquerait la contingence du père. Pourquoi? Parce que le père n'est qu'une individuation possible de cette essence. Or, l'essence aurait pu être autrement, comme le Fils et le Saint-Esprit. Donc le père, en tant qu'essence, en tant qu'individuation d'une essence contingente, devient contingent.
Donc ça, c'est le premier argument. Et pardon, la troisième option, c'est de dire que l'individuation en tant que père est impossible. Mais bon, ça, c'est clairement faux. Ils ne l'acceptent pas puisqu'ils disent que l'essence s'individue en tant que père. Donc, si les trois sont impossibles selon votre paradigme, eh bien, votre paradigme est tout simplement incohérent, irrationnel, puisque dans les trois, ça implique la contingence du père, dont vous admettez vous admettez l'acéité pour le père et vous dites qu'il est un être nécessaire. Mon deuxième argument se base sur la condition que le Christ est nécessaire. Si vous dites que le Christ est nécessaire, alors on va dire qu'il n'y aura pas vraiment de problème avec cet argument, mais ça reviendra au premier argument que j'ai mentionné. Mais si vous dites que le Fils est contingent, pardon, je vais reprendre. Si vous dites que le Fils est nécessaire, alors il y a une contradiction. Pourquoi? Si vous dites que le Fils est nécessaire en vertu de sa nature divine, et que le Fils, vous admettez pour le Fils, donc aussi la nature humaine, ça impliquerait que le Fils soit réceptif de nature, donc d'ensemble de propriétés, qui mènent à une contradiction. Donc le Fils aurait une nature qui implique sa nécessité et une nature qui implique sa contingence. Donc soit vous admettez la nécessité du Fils, et donc vous admettez cette contradiction, soit vous dites que le Fils est contingent, auquel cas vous avez une divinité contingente. Donc voilà, c'est ça mes arguments en gros. Et mon argument principal, bien évidemment, celui que j'ai présenté en premier. J'ai fini mon Il te introduction. reste 50 secondes. 50 secondes si tu veux, sauf si tu n'as plus rien à dire. 50 secondes. Non, c'est bon. Ok, donc ça c'était l'introduction de Aflaton. Maintenant, alors attends, je remets le chronomètre pour HK. Tac, voilà. Donc Ashkar, est-ce que tu es prêt déjà? Oui, mais je me demande encore si c'est pas possible de passer mon introduction parce que je vois pas en quoi ça serait pertinent. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant de Tu présentes, voilà, présenter tes arguments, présenter l'argument. Tout dépend s'il va accepter justement mes propos. C'est ça en fait. Je pense que j'ai. Ouais, mais, Attends, je parle. Mais justement, s'il te plaît, tu s'il te dis plaît. connaître Bah, l'ashraïsme. Tu dis que tu Attends, dis c'est intéressant. connaître notre paradigme. S'il vous plaît, je peux me permettre de parler tout de même. Et en plus, on s'est mis d'accord. Hein, j'ai les Pas de screens. problème, mais bon, je pense pas que ça pourrait porter préjudice en fait à la discussion. Juste, tu as dit, je connais l'ash'arisme. Mais en fait, cela présupposerait qu'il n'y ait qu'une seule position de l'ash'arisme. Il n'y en a pas qu'une. Preuve en est. Attendez, on va pas faire un Non, débat non, non, dans non, le on débat. fait pas un débat dans le débat, Ouais. mais c'est-à-dire que. Voilà, ça, c'est un non, débat non, dans le débat. attends. Laisse-moi Preuve en est structurer que quand tu même, n'as je absolument pense. pas la même position. Arrête de débattre du débat. Tu n'as pas. Alors, Attends, attends, Tu n'as pas. Oui, juste, Oui. juste parce que là, comme ça, on s'éparpille Oui. pas trop. Au pire, juste présente du coup ton argument en tant que tel, et après de manière. En fait, la présentation de mon argument dépendra justement de ses réponses. C'est-à-dire que j'ai des questions à lui poser. Ouais, de sa C'est ça le position. truc. mais par fluidité quand même. Oui, Enfin, je veux dire, mais il t'a quand je même vais pas donné préciser. sa Mais non, position par non. fluidité. Mais attends, tu connais quand même les positions fondamentales de la Il y a des positions fondamentales. les fondamentaux, Mais attends. Mais oui, mais si tu attaques les fondamentaux, ben tu attaques Je justement. peux. Ouais, HK, je vois pas pourquoi tu pirates un peu le débat Non, comme absolument ça. pas. Genre, juste Est-ce que je présente ta thèse en non, non, quelques mais minutes, c'est attends, pas grave. tu t'en doutes bien que je ne peux pas présenter une thèse qui, en fait, est un homme de paille. C'est-à-dire, je vais pas partir du présupposé. Mais tu n'as pas, mais il t'a donné Mais sa position. attends, Tu n'as pas d'argument. mais j'ai des arguments. Mais ça serait intéressant qu'on continue aussi notre débat, Van Rey. Ça serait intéressant. Mais peut-être que tu as des mathématiques à faire. Mais bon, voilà. Donc, je peux présenter mon, Bah, écoute, mon argument regarde. sans aucun problème. Mais, Regarde. et c'est important de le préciser, je n'ai pas envie de faire un homme de paille. Donc, je poserai premièrement une question et suivant la réponse, justement, j'articulerai un argument. C'est simple, en fait. Je ne vois pas en quoi c'est compliqué. Bah, écoute, moi, enfin, non, c'est très simple. Hein, pourquoi je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis ne marche pas. Enfin, les deux, vous avez convenu d'un débat en amont avec une répartition très précise du temps de parole, avec une introduction qui était prévue. Enfin, tu étais parfaitement conscient de ça. À la limite, tu n'étais pas d'accord, tu aurais pu le dire au début. Là, tu nous mets face au fait accompli comme ça. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est que, bon, Aflaton t'a donné avant le débat, ce qu'il n'aurait pas forcément dû faire, mais il l'a fait parce qu'il a trouvé ça utile. Il t'a donné avant le débat sa position, il t'a donné des références classiques, il t'a dit la position du christianisme classique, il t'a donné sa position sur les attributs, c'est-à-dire les attributs sont nécessaires en soi. Avec ce lot d'informations, il y a deux possibilités. Soit tu admets ne pas du tout connaître cette position, et dans ce cas, tu fais un argument sur ce que tu sais, et c'est le but d'un débat, argumenter sur ce qu'on sait. Soit
tu connais sa position, et je pense que tu connais la Oui. position des arguments, enfin des attributs nécessaires en soi, et dans ce cas, tu fais ton argument. Enfin, je vois pas la difficulté. Il a une position, les attributs sont nécessaires en D'accord, toi. pas de problème. Réfuta. Ok. Tu fais ton D'accord, introduction. pas de problème. Bah, je vais adopter la même ligne d'argumentation hein, que tu as adoptée durant notre précédent débat, parce que je trouve que ça va être intéressant. Alors, est-ce que Ok. t'es Oui, je suis d'accord d'accord, je avec- fais l'introduction, pas de problème. Ok, Et alors, puis vas-y, vas-y. si à Platon, disons que mon argument ne concerne pas directement tes propos, tes axiomes, alors dans ce cas-là, tu me reprendras par la suite, hein, bien évidemment. Donc là, je pars du Pas de principe problème. que j'ai bien évidemment compris ta position, Ok. et si jamais ce n'est pas le cas, tu m'en feras part après. Ok? Ok. Bon, alors, on va lancer lance- du coup HK. Ouais. Quand t'es prêt, je peux lancer le chronomètre, d'accord? Ok, bah c'est bon, tu peux le lancer hein, quand tu veux. Hein. Je prendrai pas 5 c'est minutes. bon, vas-y, Hein, on se lance. voilà. Vas-y. Voilà, je vais partir du principe que la quidité générale être nécessaire, d'accord, implique la propriété de la céité. En d'autres termes, que la quidité générale, qui est l'essence, on va dire, de l'être nécessaire, implique la céité, c'est-à-dire qu'elle exemplifie la propriété de la céité. Je pars du principe que la céité est une propriété exemplifiable, c'est-à-dire qu'elle appartient aux catégories des propriétés positives et non des propriétés négatives. Par conséquent, étant donné que mon interlocuteur admet que les attributs sont nécessaires en eux-mêmes, nécessaires en soi, bah, je vais partir du principe que tout objet qui peut être l'objet du prédicat AC, c'est-à-dire qui possède la CIT, peut notamment être l'objet, par une relation symétrique, de la quidité générale être nécessaire. Étant donné qu'il reconnaît que les attributs possèdent la CIT, alors il n'aura absolument aucun problème à dire, d'accord, que les attributs peuvent être l'objet de la quidité générale être nécessaire, à moins qu'il fait valoir que ma question est une erreur de catégorie. Voilà. C'est simple, je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et puis par la suite, s'il y aura d'autres arguments, et ça c'est certain, bah on pourra les décliner. Alors, est-ce que tu as Oui, fini oui, ta bien partie, sûr, oui. HK? Ok. Ok. Je précise juste une remarque des auditeurs en dessous. Aflaton, il faut que tu parles plus fort. Les gens t'entendent pas tous. Et ils t'entendent Ok. pas bien, apparemment. Du Ok. coup, là, c'est 10 minutes, En fait, 10 minutes, 10 minutes. Ouais, là, j'ai 10 T'as minutes. pas compris le... Ouais, En 10 fait, minutes. non, j'ai pas moyen d'augmenter le son de mon micro. Donc, Ok, bah essaye de parler un peu plus fort pour que les gens Voilà, en t'entendent. fait, juste, peut-être qu'il me reste une minute, mais juste pour préciser mon argument, en fait, aboutira à un dilemme bivalent. Premièrement, soit il refuse celui-ci en faisant valoir que l'implication que je tente de mettre en lumière entre la quidité générale, être nécessaire, et la CIT est une erreur de catégorie, soit il accepte justement qu'il y a une implication en ce que la CIT est une propriété exemplifiable, une propriété positive. Alors dans ce cas-là, il devra nécessairement admettre que, en tant que les attributs sont AC, qu'ils possèdent la CIT, suivant son épistémologie, suivant sa position, que les attributs peuvent être l'objet de la quidité générale être nécessaire, ce qui implique une pluralité d'être nécessaire au final. Voilà, j'ai fini, je t'en prie. Ok. Ok. Du coup, Vas-y, GZN. vas-y, non, du coup, juste, Aflaton, tu vas réfuter, enfin, tu commences par. Qui commence là pour la partie réfutation? Je peux rebondir Oscar ou directement au Aflaton? pire. Comme vous voulez. bah non, si Bah il a vas-y, commencé, Ok, bah du coup, vas-y. il vient de le faire, donc ouais. Ok, très bien. Du coup, Aflaton, tu as 10 minutes pour réfuter son argument, et ensuite Ashkar, tu auras 10 minutes aussi pour réfuter son argument. C'est bon, je lance. Ok. Donc, donc est-ce que les attributs sont des exemplifications de la quidité générale être nécessaire? La réponse est oui, mais c'est là où il y a un problème et l'absence de symétrie entre mon argument et le sien. Donc, si tu entends par là que j'admets plusieurs existants nécessaires, la réponse est oui. J'admets plusieurs existants nécessaires. Cependant, je vois où tu vas en venir. Tu vas parler de polythéisme. Sauf que le polythéisme, tel que défini dans le texte, c'est la pluralité de mawsouf par les sifat de perfection. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le polythéisme, c'est le fait d'affirmer plusieurs êtres attribués des attributs de perfection existantes, ce qu'on appelle les sifat al-ma'ani. Et aussi la pluralité des sifat dans le sens où il n'y a pas plusieurs puissances, il n'y a pas plusieurs volontés, etc. Donc c'est al-wahdaniya, ce qu'on appelle al-wahdaniya fi dhati wa sifat, donc l'unicité dans le zat et dans les attributs.
Donc, ton argument, en fait, n'en est pas un, puisque c'est une chose que nous admettons très clairement. Tu as juste dit une évidence, en fait. Et je refuse aussi ta prétention selon laquelle la CIT est une propriété positive, puisque la CIT est simplement la négation du besoin d'une cause. Donc ce n'est pas une propriété positive, c'est ce qu'on appelle une sifat salbiya. Et si tu connais nos textes, c'est parmi les 5 attributs de négation, ce qu'on appelle aussi al-rina al-mutlaq, c'est-à-dire le non-besoin d'un spécificateur qui spécifie l'existence sur l'inexistence, le non-besoin d'une cause. C'est cela que l'on entend par la CIT, à part si tu as une autre définition, bien sûr. Mais donc ta question, oui, il y a plusieurs existants nécessaires. Et j'attends justement de voir ce que tu as à dire par rapport à ça. Et vu qu'il me reste du temps, donc je vais rappeler les deux arguments. Sauf si bien sûr il les a bien compris. Hein. Il reste 8 minutes. Hein. Il reste 8 minutes. Ouais, que c'était 10 minutes de réfutation. Bah en fait, il n'y a rien à réfuter, c'est ça. Bah, est-ce que tu peux peut-être répéter ton argument, comme ça moi je rebondirai par la suite. J'expliciterai le mien et Ok. puis je répondrai à ton argument. Donc, l'essence, donc la quiddité divine chez vous, enfin plutôt, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils partagent une essence. C'est bien ça. Ouais, du coup, tu veux lui poser des questions là? Parce qu'en fait, là, tu es censé parler tout seul. Là, vous êtes en période de réflexion. réflexion. Je suis désolé. Je vais reprendre. Donc, voilà. Donc, tu dis que les 3 hypostases sont consubstantielles, c'est-à-dire que ce sont tous les 3 l'individuation de la même nature. Et donc, mon argument dit que soit l'individuation en tant que Père est rendue prépondérante par cette nature, dans le sens où elle est rendue nécessaire, c'est-à-dire que la nature ne peut s'individuer que en tant que Père, ce qui exclurait bien sûr la possibilité qu'elle s'individue en tant que Fils et Saint-Esprit. Soit vous dites que non, l'individuation en tant que Père est possible, auquel cas l'essence individuée en tant que Père est possible, puisqu'elle peut ne pas être en tant que Père. Soit vous dites que l'individuation en tant que Père est impossible, auquel cas vous avez nié l'existence et la possibilité même de l'existence du Père en tant qu'hypostase, en tant qu'individuation de la nature divine. Je peux répondre? Je t'écoute. Attends, là, du coup, Aflaton, du coup, ton temps, il reste encore 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Donc, du coup, tu préfères quoi? Tu préfères arrêter lui donner, entre guillemets, ton temps ou finir les 6 minutes? En fait. De toute façon, je vais pas prendre énormément de temps. Ah oui, j'ai l'autre argument aussi, bien sûr, si vous admettez la nécessité, si vous admettez que la nature divine implique la nécessité de ces individus, vous admettez que le Fils donc est réceptif de 2 natures dont l'une implique la nécessité et l'autre implique la contingence, ce qui est une contradiction, donc le Fils ne peut pas avoir une double nature. C'est ça mon deuxième. Alors premièrement, D'accord, très bien. Alors attends, juste. Du coup, Ashkar, là en gros, ce que tu vas devoir faire déjà, c'est premièrement si tu réfutes ton argument. Et ensuite, si tu as du temps, bah tu peux développer ton argument. Comme ça au moins. Oui, pas de problème. Voilà. Bon, du coup, attends, 2 secondes, du coup, je remets le chrono, attends. Ouais, pareil. C'est bon. C'est parti. Okay. Vas-y. Alors, premièrement, tu présupposes qu'il y a une priorité ontologique de l'essence vis-à-vis des hypostases, ce qui n'est absolument pas le cas, et principalement le Père. Le point de départ théologique dans le système orthodoxe est le Père lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une préséance de l'essence vis-à-vis du Père ou une préséance du Père vis-à-vis de l'essence. Non, le Père ne peut pas être envisagé sans l'essence divine, et l'essence divine ne peut pas être envisagée sans le Père. Ça, c'est un premier point. La question de l'individuation, à savoir, est-ce que c'est l'essence qui individue les hypostases? Non, ce n'est pas le cas. Ce qui individue le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Père, par un acte d'engendrement et par un acte de procession. Donc, ta question est pas représentative, on va dire, de ma position. Tu devrais plutôt te focaliser sur l'engendrement et l'aspiration, à savoir, est-ce que, justement, l'engendrement et la filiation sont nécessaires? Moi, je te répondrai que l'engendrement est nécessaire au Fils pour qu'il soit Fils, l'aspiration est nécessaire au Saint-Esprit pour qu'il soit Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que le Fils possède la céité? Non. Est-ce que le Saint-Esprit possède la céité? Non, vu qu'ils sont dépendants du Père pour leur existence. Voilà.
Et oui, je vais expliciter du coup comment dire? Ah oui, la question christologique, c'est très confus, hein. Disons que j'essaye de prendre les puzzles, hein, émanant de ta bouche et de les reconstituer pour avoir une question plutôt claire, ce qui est compliqué, je dois l'admettre. Mais concernant l'incarnation, je ne vois pas en quoi ton objection constitue une critique objective justement de ma théologie. Tu devrais plus approfondir et dire pourquoi il est impossible qu'un sujet en hypostasie 2 essences. Il faudrait que tu me le dises. Par exemple, je pourrais faire une analogie avec un dualisme substantiel cartésien. Si on est dualiste substantiel, c'est-à-dire qu'on dit que le sujet homme, individu, une substance immatérielle, c'est-à-dire l'âme, et individu, une substance matérielle, qu'est la corporéité, etc., et tout ce qu'elle implique. Voilà. Donc, en quoi cela, tu devrais mettre en évidence, en quoi cela est contradictoire. Parce que je ne sais pas quelle est ta position anthropologique. Est-ce que tu attribues à l'homme une certaine immatérialité de l'intelligence ou que sais-je, je ne sais pas. Mais tu devrais mettre en exergue pourquoi ça serait contradictoire. Par exemple, si je prends le concept homme général qui est d'être un animal rationnel, je peux très bien expliciter à quelle primitive sémantique ces deux concepts se rapportent. Je vais aboutir à l'immatérialité et au fait à la sensitivité. En ce qui concerne l'animal, c'est la sensitivité, le fait d'avoir un corps, le fait d'avoir des sens. Et la rationalité, c'est le fait, par exemple, d'avoir une âme immatérielle. Et donc, ces deux concepts sont des concepts subordonnés au concept d'homme. Pourtant, le concept d'homme n'est pas contradictoire en soi. Parce que, suivant le rapport, d'accord, le rapport diffère. Donc, la contradiction s'envisage à partir d'un seul et même rapport. Si deux propriétés contradictoires sont prédiquées selon un même rapport à une chose, alors bien évidemment, là, c'est une contradiction. Bah, l'inverse n'est pas le cas. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais expliciter en quoi ta position est problématique. À partir du moment où tu affirmes que la quiddité générale être nécessaire peut être attribuée aux attributs eux-mêmes, outre à Allah, outre à l'essence, bah, je me demande combien d'êtres nécessaires tu affirmes dans ta théologie. Donc, que tu admettes par la suite, que tu précises par la suite que les attributs n'appliquent pas un polythéisme ou que la distinction entre Allah et la date n'applique pas un polythéisme. Mais excuse-moi, dans la présentation de la théologie que tu me fais, il y a une pluralité d'êtres nécessaires, ou du moins d'objets qui sont le sujet de la quiddité générale être nécessaire. Si ce n'est pas ça, être polythéiste, je me demande ce que c'est. À partir du moment où tu affirmes une pluralité d'entités, d'objets qui subsistent indépendamment des autres, d'accord, bah, ça s'appelle du polythéisme. Dans ce cas-là, il faudrait revoir ta définition. Voilà. Ok, du coup, Ashkar, t'as fini? Oui, j'ai fini. Ok, alors on va passer à la partie donc échange libre. Donc je rappelle que la partie échange libre, c'est 20 minutes, avec grosso modo 10 minutes sur la position de Aflaton et 10 minutes à peu près sur la position d'Ashkar. Donc à partir de là, on va lancer le chronomètre. Donc vous avez 20 minutes où vous allez pouvoir discuter. Vous voulez qu'on commence par quoi? Par la position d'Aflaton ou la position Attends, d'Ashkar? juste, Van Rij, vu que, en gros, tu vois, ils ont tous les deux fait la moitié de leur Ouais. temps, peut-être on pourrait leur proposer 30 minutes s'ils le souhaitent pour plus échanger. Bah, Et si après, les du coup, deux conclure avec 5 minutes. débatteurs sont d'accord pour élargir à 30 minutes le temps de discussion, oui. Après, voilà, Oui, s'ils je ne sont suis pas d'accord d'accord, moi, personnellement, je suis d'accord, 15 minutes, 15 minutes. ok, On ok. peut Bah, commencer ça à sera 15 minutes. Non, 15 minutes, en 15 gros, minutes de discussion libre sur ma ça position fait et 15 30 en minutes gros. Oui, On est d'avis discussion dessus. libre c'est sur... une phase de questions-réponses, non? Comme ça. Bah, c'est débat, c'est discussion, quoi. Oui, oui, Libre. Oui, C'est ok, comme tu d'accord, veux. mais c'est mieux comme ça, oui. oui, tu me Bah, poses des ça serait plus questions, clair je comme ça, réponds, puis je te justement. pose Mais des questions. oui, ça me pose pas de problème. Maintenant, je vais éviter tout de même le fait que ça soit, comment dire, redondant, etc. Donc, s'il n'y a pas, Alors, on vous va voulez dire, qu'on commence. peu Ouais, importe. excuse-moi. Vous voulez qu'on commence par la position d'Aflaton ou la position d'Ashkar pour qu'on ait un truc assez compartimenté pour que ça soit équilibré dans la discussion? Bah, je pense que. Puisqu'il vient de parler de Ouais, sa ouais, position, je qui propose commence, mais qu'on parce que commence. moi je vais aboutir, comment dire, je vais articuler un nouvel argument, parce que à partir du moment où il admet le fait qu'il y a plusieurs entités nécessaires, indépendantes des autres, Oui, bah oui, voilà, ça, Non, mais donc d'accord, d'accord, mais vous les voulez commencer par polythéistes, il quoi? n'y a pas de Ça, problème, vous en voilà. débattrez, mais Non, mais vous voulez commencer par quoi? on va commencer par ma position. Il a admis qu'il était polythéiste. Je ok. pense pas que ça soit nécessaire de Non, mais prendre. d'accord, Ashkar, mais on va j'ai faire ça défini dans le l'ordre. polythéisme au Vas-y, je t'en prie. préalable, mais bon. Ok, donc on commence par la position d'Ashkar. Vous êtes bien d'accord les deux? Oui, Oui, c'est Très bon, bien, c'est donc bon. on lance pour Vas-y. 15 Donc, minutes. Est-ce que ouais, tu disais Aflaton? non, j'allais Ok, juste rebondir. Aflaton parle vraiment plus fort parce qu'on t'entend pas très bien. Ok. Donc on relance Ok, sur je 15 peux pas faire minutes mieux. sur la position d'Ashkar et ensuite on enchaînera sur 15 minutes de discussion libre sur la position d'Aflaton. C'est parti.
Donc en fait, Ashkar, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas compris mon argument, parce que je n'ai jamais dit que la nature individuée en tant que... C'est pas un acte de la nature, le fait d'individuer, de s'individuer plutôt, en tant que Père ou en tant que Fils, ou en tant que Saint-Esprit. Ce que j'ai demandé, c'est est-ce que la quiddité partagée par les trois hypostases accepte le fait d'être individué différemment ou non? C'est ça la question. C'est ça la question fondamentale. Et si tu admets qu'elle accepte d'être individuée différemment, c'est qu'elle accepte l'existence de manière différente. Et c'est justement ça le sens de la contingence. D'accord, c'est ça le sens de la contingence. Lorsque tu parles d'individuation, qu'est-ce que tu entends par là? J'entends par là que l'essence existe avec les propriétés qui la distinguent L'essence existe, des c'est-à-dire que tu autres. fais une distinction entre essence et sujet, c'est ça? L'essence existe en tant que sujet. Ok, non, ce n'est pas le cas dans mon épistémologie. L'essence n'existe pas en tant que sujet. Il n'y a pas une relation d'identité entre le sujet et l'essence. Il y a une distinction entre. Donc, Il y a une distinction, pardon. donc qu'est-ce qui distingue la nature divine de la nature? Premièrement, la nature divine, si on veut justement attribuer ce vocable-là comme étant justement une nature quelconque, alors ce n'est pas le cas. L'essence divine, on ne se prononce pas sur elle. On dit d'elle que des choses, on va dire, par l'apophase, des choses négatives, mais on ne fait pas de théologie cataphasique concernant l'essence divine. D'accord, mais tu ne réponds pas Je à ma viens de te question, répondre à puisque la ta question. distinction, j'y viens. La distinction, elle se fait entre des propriétés intrinsèques. Soit tu admets qu'il y a une propriété intrinsèque qui distingue la nature divine des autres natures, auquel cas il y a bien une essence qui existe, soit tu ne l'admets La pas. distinction. Auquel cas, la seule chose. Attends, je finis. Auquel cas, tu as juste trois individus qui ne partagent, qui n'existent pas en tant qu'individuation de cette nature. Donc tu as trois individus qui ne sont pas consubstantiels. D'accord. Puis-je répondre? Le fait d'admettre que j'ignore la réalité de la nature divine n'implique pas que la nature divine n'a pas de réalité. Ça, c'est une première chose. Secondement, quand tu dis que la distinction des natures se fait suivant leurs propriétés intrinsèques, bah c'est simple, toute nature a des propriétés intrinsèques. Et quand nous disons des propriétés intrinsèques, je présume que tu sous-entends par là ce qui fonde l'identité justement de cette nature. Moi, je te dirais que l'implication justement d'un sujet divin et qu'il possède des caractéristiques qui sont comme un écoulement justement de cette nature. Quand je parle d'écoulement, bien évidemment, il faut, voilà, c'est dans un sens analogique. Hein. Ce que j'entends par là, et je vais faire une analogie afin que cela soit plus abordable à la masse, si par exemple, voilà, dans mon intellect, voilà, prenons mon cas, dans mon intellect, je suis d'une manière totalement différente que telle que je suis dans la réalité. Quand je dis dans la réalité, c'est mes actions ad extra, voilà, sont représentatifs de mon action ad intra, telle que je suis dans mon intellect, c'est-à-dire qu'elles révèlent d'une manière approximative mon intellect, mais elles ne sont pas identiques à mon intellect. Il en va de même justement pour la réalité divine sur laquelle on ne se prononce pas. Ce que j'appelle la réalité divine, c'est l'essence divine. Et ce qui découle de cette réalité, c'est-à-dire les actions ad extra, qui sont les énergies divines, telles que l'amour, la préscience, la volonté, l'omnipotence, etc., etc. Donc, sur base de cette analogie-là, tu pourrais articuler un argument. Ok, mais sauf le seul problème, c'est que les énergies concernent les actes, et les actes ne sont pas intrinsèques aux essences. Donc finalement, tu ne réponds pas à ma Intrinsèque aux question. Je essences t'ai demandé. de quoi tu... Les actes ne sont pas intrinsèques aux essences. C'est quoi un acte pour Je toi? t'ai demandé. Un acte, c'est la relation entre une puissance ou bien entre un attribut qui a une fonction et un attribut. Non, c'est pas totalement ça chez nous. Par exemple, si je te dis que l'acte... Mais est-ce que les Je énergies te sont réponds. intrinsèques aux essences? Lorsque nous disons que l'homme est un animal rationnel, nous définissons évidemment des actions. Des actions qui sont soit passives, soit actives. L'action active de l'homme, c'est de penser, par exemple. C'est une action qui est constitutive de l'identité homme, le fait de penser. Oui, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'homme. Et je te demande justement Oui, si, et c'est pour dans ça les que je t'ai trois donné une individuations, analogie. je l'ai C'est pas, pour ça que je te fais une je te analogie demande. Mais oui, mais entre... ton analogie, elle répond L'analogie, pas à elle la répond à la question, en question. fait. Tu m'as demandé comment je définis Bah, l'essence vas-y, divine. je t'ai pas, non, je t'ai Tu pas m'as dit, demandé comment tu si définis l'essence j'ignore, divine, puisqu'elle voilà, est donc, inconnue mais chez tu vous. m'as dit, attends, Ce n'est pas ma je vais question. essayer de répéter, Ce n'est pas ma question. d'accord, ce que tu as dit. Donc, si je ne connais pas, on va dire, la distinction qui est faite entre l'essence divine et les autres essences, alors cela voudrait dire que l'essence divine est contingente. C'est ça? Bah, vas-y, je Non, t'en c'est prie, pas ce alors, que j'ai sois plus dit. clair, s'il te plaît. D'ailleurs, la connaissance de la quiddité
ce n'est pas la même chose que la quiddité telle qu'elle est. Donc, le fait que je connaisse le contenu sémantique d'une essence, ce n'est pas nécessaire pour que je puisse dire que cette essence est distinguée des autres. Tout simplement parce que, premièrement, je peux affirmer ça par rapport aux concomitants qui sont inséparables des essences. Je peux affirmer donc des distinctions. Et donc la question que j'ai été posée, c'est l'essence divine, elle existe en tant que Père. Déjà, je vais poser cette question en premier. L'essence divine, est-ce qu'elle existe en tant que Père, oui ou non? L'essence divine existe en tant que Père? Non. Donc tu nies l'existence de trois hypostases consubstantielles. Ça veut dire quoi la La consubstantialité? consubstantialité, c'est de dire que 2 sujets ou 3 sujets, peu importe, une pluralité de sujets partagent exactement la même réalité. Oui, la même réalité, donc ils ont le même ensemble de Ben non, propriétés. C'est bien justement, ce que je encore dis. une fois, toi tu restreins la consubstantialité aux propriétés qui sont connaissables. Non, j'ai pas parlé d'intelligibilité. Ça, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. Tu fais un homme de paille. Ce que je t'ai demandé, c'est simplement, mon argument est simple. La distinction, elle se fait par des propriétés intrinsèques. Même si on ne connaît pas la quiddité, ça on le sait ça on le Mais sait de non, je suis manière pas d'accord sûre. que la... Non, c'est absolument faux. Ah donc, il n'y a rien qui distingue la nature divine des autres natures. Mais bien évidemment, c'est une nature divine. J'ai pas parlé. Donc il y a des propriétés qui la distinguent C'est des pas les autres. propres. Regarde, Propriétés tu m'as intrinsèques, toi-même hein. dit que la connaissance de la quiddité n'implique pas, répète, juste pour que je puisse rebondir sur... Allez, N'implique allez. pas la Ok, connaissance de la quiddité, ce n'est pas identique à voilà, la la quiddité quiddité telle telle qu'elle est. qu'elle est n'implique pas que... la connaissance de la quiddité n'est pas identique à la quiddité telle qu'elle est. Dans ton exemple, Oui, d'accord, tu fais une distinction entre la quiddité en soi et la quiddité qui est connue. La quiddité qui est connue, à oui. quoi cela se réfère dans ton exemple? La quiddité qui est connue, ben, c'est la quiddité telle qu'elle est, mais justement, le Ah, fait tel que... que l'on ait... mais justement, il y a une distinction. Il y a une distinction parce que dans un cas, l'intellection se produit en nous, et dans l'autre cas, l'intellection ne se produit Ah, pas. Mais ça ne change rien au fait, qu'il y ait des propriétés intrinsèques qui distinguent la quiddité. Sinon, je peux dire qu'un humain est un âne, il n'y a rien qui les distingue, sauf que justement, la quiddité d'un humain et d'un âne sont distinguées, et justement, ce sont des natures différentes parce qu'elles ont des oui, mais sauf que propriétés la intrinsèques quiddité différentes. justement d'humain et la quiddité d'âne sont inférées à partir de l'expérience. Donc c'est pas quelque chose qui est donné à notre intellect et sur lequel on aurait un libre. Non, non, oui, Mais mais attends, je vais y moi répondre, je je vais y te demande, répondre. Moi, je te dis simplement vas-y, que vas-y. l'implication de l'essence divine, si tu préfères, ce sont les attributs qui se rapportent à elle. Et attention à ces attributs ou ces actions, parce que voilà, par convention, je vais employer le terme attribut pour que ça soit plus compréhensible, mais ces attributs qui se rapportent à l'essence divine ne sont pas des attributs qui définissent l'essence divine en tant que telle. C'est pour ça que la distinction que tu avais donnée tout à l'heure entre la connaissance de la quiddité et la quiddité en soi me paraissait, on va dire, convenable. Euh, voilà. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que les actes sont distingués de l'essence divine en tant que Mais telle. bien évidemment, les actions sont distinctes de l'essence divine. Comme toi, par exemple, ton Donc, action, ça veut dire bah, que je te donne une l'identité, action. ça veut Regarde, dire que... je te donne Mais un attends, exemple. Mais je je te l'ai pas donne un fini, exemple. J'ai pas Attendez, fini, Oui, attendez, vous j'ai mais coupez, compris vous ce que coupez tu as pas. pour que dit. tu Coupez pas. évites, pour que Je tu vais évites, répondre. J'ai compris non, ce que mais tu as pour que dit, tu n'as tu pas besoin de évites de donner faire un un homme exemple. de paille, Tu je n'as vais te pas donner besoin un de donner un exemple. exemple. L'activité que tu es en train de faire là, c'est-à-dire parler avec moi, n'est pas identique à ta nature. Enfin, ça va de soi, quoi. Donc Bah voilà. oui, c'est évident. Mais justement, c'est parce qu'ils sont distingués par une propriété intrinsèque. Hein, Et justement, s'ils sont différents, c'est qu'ils sont distingués par une qui ils sont propriété différents? intrinsèque. Bah, l'essence et l'acte. Non, parce qu'une essence n'est pas un acte. Enfin, ça ne fait pas partie de la même catégorie. Ça n'a Bah strictement rien si, à voir. l'acte est un concept. Non, L'acte l'acte n'est est une pas un essence, bien sûr. concept. Non, L'acte est un l'acte est une concept. réalité. Enfin, si tu présupposes ton épistémologie, tu veux me Mais l'appliquer à moi, non, mais l'acte n'est pas un concept. l'acte est une réalité, ça veut dire quoi? Tu es en train de le définir ici. Tu lui donnes une quiddité, c'est justement Une ça, c'est un quiddité. concept. Merci. Écoute, Tu as prouvé. tout à l'heure, tu Mais tu sais m'avais. ce que c'est une quiddité? Regarde, Tu sais ce que c'est une une quiddité? quiddité, c'est une essence. Bah, tu donnes un synonyme. Oui, mais écoute, quand tu vas voir dans un dictionnaire, tu Bah, sais que quand donne-moi. tu vas voir un Oui, mais dictionnaire et que donne-moi. tu Mais prends une donne-moi justement, définition, allez, la définition d'essence. La définition bah, d'essence. tout C'est quoi dépend. l'essence? Vous Si je pouvez pas prends définir. la deuxième substance d'Aristote, l'essence, c'est ce qui est commun. Si je prends la première, L'essence, voilà, c'est si ce je qui est prends la commun. première, Et si la je prends première bah, essence? c'est un La première individu, essence selon Aristote? tout simplement. C'est un individu Un individu de l'essence commune. oui, mais maintenant, après, il y aura des questions. Donc l'essence commune, Enfin, elle tu est en tant peux qu'individu. arrêter de me couper, peut-être que ce serait déjà bien.
Mais je te Oui, tu pose me des poses des questions questions, parce mais tu sais que que c'est t'es pas pas clair. unilatéral, tu t'en doutes bien. Écoutez-vous, Enfin, écoutez-vous, voilà, écoutez-vous. c'est Allez, pas je te laisse, vas-y. unilatéral. Premièrement, par concession, d'accord, j'accepte ton épistémologie, c'est-à-dire ton vocabulaire. Tu devrais au moins, d'accord, avoir la diplomatie d'articuler des positions qui sont représentatives de la, pardon, d'articuler des arguments qui sont représentatifs, qui s'attaquent directement à ce que j'adopte, à ma position. Tout à l'heure, attends, Mais tu adoptes tout là. à l'heure, tu m'as reproché le fait que mon argument n'en était pas un parce que ce que j'articulais était qu'une évidence dans ta théologie. Donc dans ce cas-là, articule une critique qui adopte voilà, mes axiomes, qui adopte mon épistémologie, et tu essayes de soustraire, de mettre en évidence une contradiction interne à mon système. On parle de critique interne, pas de critique externe. Tu ne peux pas venir avec tes concepts tels que tu les conçois, d'accord, tes définitions, et puis me les appliquer. Non, tu prends mon système et tu regardes s'il y a une dichotomie interne, il y a une tension interne. C'est tout. Donc, Très bien. revenons-en, Quand je prends, vas-y, je te revenons-en. laisse finir. Si tu me dis qu'il faut nécessairement connaître, d'accord, les propriétés intrinsèques de l'essence divine, et ce que tu entends par intrinsèque, c'est-à-dire des propriétés définitoires en tant que telles de l'essence divine, alors je te dirais simplement, connaître les propriétés définitoires de l'essence divine implique une contingence dans l'essence divine elle-même. Si tu dis que l'essence divine, il faut justement la définir pour la distinguer des autres essences, ça reviendrait à dire que l'essence divine se trouve dans la même catégorie des autres essences, c'est-à-dire qu'elle est connaissable. Donc nous, premièrement, nous définissons de manière apophatique l'essence divine en ce qu'elle n'est en rien similaire, d'accord, aux autres essences. Déjà, ça va de soi, tu dois te baser sur ça. Secondement, nous disons que l'implication de l'essence divine, si tu préfères, voilà, pour parler simplement, l'implication de l'essence divine, ce sont ces énergies naturelles, ces énergies essentielles. Tout comme l'homme a pour énergie naturelle la pensée, d'accord, un acte d'intellection qui est naturel, qui est représentatif et qui rend compte de sa nature, bah, l'essence divine a un acte qui est distinct, d'accord, qui est distinct et une pluralité d'actions, d'énergie, etc., qui sont distincts de sa nature et qui fait que bah, elle est unique en soi. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Je vois pas en quoi. Mais tu me reproches de ne pas argumenter contre tes positions, sauf que justement, tu admets, parce que tu es un orthodoxe, tu admets la consubstantialité entre les trois personnes. Ça veut dire que, et là, d'ailleurs, je me parle des énergies et des actes impliqués par l'essence. C'est bien évidemment des choses extrinsèques. C'est ce qu'on appelle les accidents inséparables ou bien des concomitants. Moi, je te parle de l'essence en soi. Si tu me dis que les trois personnes sont consubstantielles et que tu me dis que seuls les individus existent, je te demande, les individus sont-elles les individuations de l'essence? Sinon, dans ce cas-là, tu as juste trois individus, comment dire, vides d'essence. Dans ce cas-là, ils ne sont pas consubstantiels, puisqu'ils n'ont rien en commun. S'ils ont des propriétés communes, ils sont consubstantiels. C'est justement ça le sens de la consubstantialité. Et tu as admis, enfin de la théologie, vous admettez la consubstantialité, c'est-à-dire que trois hypostases partagent une nature, ce sont les individuations de cette nature, c'est-à-dire qu'ils possèdent les qualités intrinsèques de cette nature de manière individuelle. C'est tout simplement D'accord. ça. À partir de. Et c'est ça le shirk d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Oui, dit-il oui. alors qu'il admet une pluralité d'entités nécessaire. La Oui, bon, pluralité je vais répondre, dans un parce jugement, que d'accord. j'ai l'impression que tu répètes le même argument, ne prenons pas en compte. Parce Non, que non, tu ne mais réponds pas. tu peux te convaincre que je ne réponds pas, mais ça n'implique pas que c'est pertinent. Ta question n'est pas pertinente, ça n'a aucun sens. Enfin, il faudrait que tu te rendes compte. À partir du moment où je t'ai explicité notre position, tu ne peux pas répéter ta question. Je peux comprendre que tu es à court d'arguments et que bon, bah, c'était l'argument sur lequel tu misais tout. Non, Oui, de la oui, rhétorique. Allez. ça va de soi. Donc, je peux Oui, oui. comprendre Ouais, vas-y. je peux comprendre que c'était l'argument sur lequel tu reposais toute chose. Malheureusement, c'est un homme de paille. Donc, je vais répondre à tes propos. Comment on infère l'identité de nature? C'est à partir de l'identité de l'action. D'accord? Compte tenu du fait que les hypostases ont une identité d'action, on infère par là une identité de nature. Je te donne un exemple très simple. Tu peux conceptualiser, enfin, c'est une expérience de pensée, essaye de penser à deux individus quelconques, à deux êtres humains dans ton esprit, d'accord, qui ne seraient distincts par rien d'autre, d'accord, par rien d'autre. C'est-à-dire que l'action, hein, l'action qui le fait, par exemple, comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de donner c'est compliqué parce que pour toi, les attributs ne sont pas des actions. Voilà, considère deux êtres humains, d'accord, qui ne sont pas distincts localement,
Parce que la localité pour nous est un... Il reste 10 secondes. Ah bah vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Non, mais juste, Non, mais finis parce ce que que ça t'as va à prendre dire, du temps et après, puis je vais poser des questions après. Mais je sais pas grave, on reviendra là-dessus. Ok, donc la première partie qui traitait de la position d'Ashkar, donc là s'achève. On passe à la partie qui traite de la position d'Aflaton. Alors attendez, je mets juste le truc. Donc on a 15 minutes sur la position d'Aflaton avant d'entamer la conclusion. Voilà, vous pouvez commencer à partir de maintenant. D'accord. Aflaton, j'aimerais te poser une question. Est-ce que les propriétés définitoires des attributs nécessaires sont-ils nécessaires? C'est-à-dire qu'il y a un principe de différenciation entre la pluralité d'entités nécessaires constituant ton système de croyance. Est-ce que justement ces propriétés-là sont nécessaires? Les propriétés oui, les attributs sont distingués intrinsèquement, sans D'accord, nécessairement ok. Donc, est-ce que leur principe de différenciation est un principe nécessaire ou non? c'est leur essence même. Ok, qui est donc distincte. est-ce qu'ils ont une essence divine, oui ou non? D'accord, donc Non. tu es en train de dire qu'il y a des existants qui ne sont pas d'essence divine, mais qui existent indépendamment justement de celle-ci, c'est ça? D'accord. Oui. Pourtant, tu m'avais dit que l'acquidité être nécessaire impliquait la céité et que les attributs pouvaient être l'objet justement de ce concept-là, être nécessaire. Oui, mais le seul problème, c'est que l'acquidité être nécessaire n'est pas individuelle. Ok, ah d'accord. Donc, qui est-ce qui Ah oui. individue l'acquidité être nécessaire? Qu'est-ce qui individue la qualité Non, pas la être qualité, pas la nécessaire? qualité. Non, La non, non, qualité non, on parle pas de nécessaire, qualité là. Je te parle, qu'est-ce qui individue la quidité être nécessaire? elle Elle s'individue par s'individue elle-même. par elle-même, c'est qui, par exemple? C'est-à-dire que Attends, là, attends, mais non, attends, mais attends, Mais attends, je te tu peux demande, pas je me te poser pose une une question. question, c'est à mon Attendez, tour. attendez, Est-ce vous que coupez pas. Taisez-vous, vous mais coupez attends, pas. C'est moi qui pose je les te demande questions là. pour que tu C'est puisses moi qui pose. rebondir. Tu parles du date ou Écoute, des c'est moi qui attributs? pose les questions. Faut être clair. Vraiment, je vais faire abstraction de tous tes Vas-y, propos là. allez. C'est moi qui pose les questions. Donc, tu as dit que Vas-y, je t'écoute. l'acquidité être nécessaire s'individue par elle-même. Mais tu m'as dit que l'implication. Non, j'ai Mais pas tu dit viens ça. de dire Ah, ça. là, là. C'est un Mais homme de tu passe fais déjà. Non, je t'ai dit que l'acquidité être nécessaire ne Ouais, s'individue mais pas. C'est arrête, justement ce que hein. j'ai Tu dit. sais, il y a 196 personnes. Hein. Je Bon, parle. vas-y, c'est pas grave. Attends. Non, mais attends. Être nécessaire, c'est simplement une relation. C'est quoi être nécessaire? C'est tout simplement la relation d'inséparabilité entre une quiddité et l'existence. Sauf que la relation d'inséparabilité, elle ne peut pas être individuelle. Les relations sont des secondes intelligibles. Ils ne peuvent exister de manière extramentale. Donc ton argument, déjà, il se base sur une grosse D'accord. erreur. Est-ce que l'être nécessaire a une existence extramentale? C'est qui? Oui. Quel est le référent? Attends, Quel est ça, l'objet référent de ce concept? c'est le date. Le D'accord. date et les sifat. Il y a plusieurs êtres. Ok, d'accord. Donc, Il faut être ok, attentif. l'être nécessaire, c'est le date plus les sifat, c'est ça? Non. Le date et les sifat Sont des êtres nécessaires, d'accord. Donc, j'aimerais te poser une question. Oui. Étant donné que tu m'as dit que l'être nécessaire, le concept d'être nécessaire n'est rien d'autre qu'une relation d'inséparabilité entre une quiddité donnée et l'existence, c'est ça? Voilà, c'est très bien. C'est ça. Ok. C'est bien ça. Donc, voilà pourquoi, Van Reich, ta question est une erreur de catégorie, parce que tu présupposes que la CIT est une propriété. Non, mais Reste sur juste, le voilà. débat, Ashkar, Non, t'inquiète juste pas, pour te t'inquiète dire, pas, hein, parce que c'est. reste sur le mais débat. Mais c'est j'en très veux beaucoup. intéressant parce qu'on voit deux opposants. Parce que tu manques de courtoisie, tu dois rester sur le débat. On voit deux Ashkar, collègues qui n'adorent pas le même Dieu, qui vont former un collectif bientôt et qui se contredisent mutuellement. C'est Ouais, excellent. Ashkar, je pense que c'est assez grossier la manière dont tu parles. Tu devrais excellent. rester sur le débat. Le mec, il a abandonné le débat. Non, mais je vais répondre. C'est encore Bientôt, il va si nous on pourrait raconter appeler ça un débat, mais je vais répondre, bien sûr. Alors, très bien. Bah oui, Donc, c'est toi qui donc fais je définir. reprends. Donc, attends 2 secondes, excuse-moi. Ça Non, sert à mais rien de c'est rigoler risible. pour Enfin, faire c'est genre. risible. Prends du recul, tu verras que Oui, c'est c'est risible. risible, oui, Donc, effectivement, oui. l'être nécessaire n'est rien d'autre, est un concept qui souligne l'inséparabilité, le rapport d'inséparabilité entre une quiddité donnée et l'existence. Très bien. Et que tu m'as dit que ce concept-là était applicable à d'innombrables objets. La date, les attributs, Allah, j'imagine aussi, parce que sinon ça serait très étrange. Donc, cette pluralité-là d'attributs, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils n'ont rien en commun, ils sont distingués par leur essence. Ils n'ont rien en commun. Ils sont distingués par. Attends, ils n'ont rien. Non, Ils n'ont rien en commun, non, sauf j'ai pas. Non, évidemment c'est bon. l'existence. Ça suffit, Est un concomitant, ça un suffit, second ça suffit. intelligible. À Ben non, partir ça du suffit moment, pas, tu me regarde, poses une le question, je réponds. concomitant, oui, mais je réponds. Le concomitant, les concomitants, c'est-à-dire les implications de la quiddité générale être nécessaire, n'est pas identique pour chacun des objets qui satisfont ce concept-là. Tu es d'accord? Sinon, ça reviendrait.
tu fais encore la même erreur. Tu parles de quiddité générale être nécessaire. La quiddité être nécessaire, elle n'existe pas. Parle-moi du zat et des sifat, Ok, s'il te la plaît. quiddité, attends, la quiddité, être nécessaire. J'ai dit la quiddité être Ok, nécessaire. J'ai non, pas mais dit la quiddité comprends une du chose, zat en comprends tant une qu'être chose, comprends une nécessaire. chose. Tu m'as dit tout C'est à toi qui l'heure devrais qu'une comprendre. quiddité implique des concomitants. Oui ou non? Donc, Oui, est-ce que la quiddité être oui. nécessaire implique des concomitants? La quiddité être nécessaire n'implique rien d'autre que sa propre nécessité parce que la quiddité être Ok, nécessaire donc n'existe ça pas. Ce ok, n'est la pas une. quiddité être nécessaire n'existe pas. Par contre, il faut bien faire une distinction, les gars. C'est pour ça que je vous demande de vous mettre à jour en ce qui concerne la logique. Il ne faut pas rester dans une logique médiévale. Lisez Frege, lisez Russell. Oui, Non, non, devenez pas des des athées, athées, mais ouais. raisonnez un petit peu et Oui, essayez de devenez des sortir athées. du cadre limité de la logique ancienne. Mais en fait, tu n'es pas Mais je précis vais parce que tu n'es pas précis parce que je viens de te laisse-moi définir. parler. Tu te contredis toutes les 2 Je viens secondes. de te Laisse-moi parler. définir. Mais oui, je Oui, me laisse-moi parler. contredis. Oui, ça doit être ça. Bon, attendez, là, vous vous coupez vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont soit hors sujet, soit Oui, des non, mais éléments là, tu me coupes aussi, du comment coup. Juste, de rhétorique. Oui, mais j'ai coupé justement. Là, on a mis une pause juste. Restez sur le sujet du débat. Je m'adresse à vous deux. Restez sur le sujet du débat. Évitez les petits pics de rhétorique inutiles et évitez des références à des choses qui ne sont pas le sujet du oui, débat. d'accord. Restez un Ok. petit peu sérieux. Ce Pas de sera problème. mieux pour tous les auditeurs. Donc très Ouais, bien. Merci. C'est simple. exactement. Lorsqu'on envisage un concept dans notre esprit, en l'occurrence, le concept être nécessaire. Tu m'as dit qu'il n'a pas de réalité extramentale. Ça, je veux bien l'admettre, ok, pas de problème. Maintenant, au demeurant, il y a d'innombrables objets qui sont le sujet de ce concept général qui est en fait intramental. À partir du moment où tu me dis que les attributs sont des êtres nécessaires, ok, à part entière, la date est un être nécessaire à part entière, Allah est un être nécessaire à part entière, bah, ils sont l'objet de cette quiddité générale intramentale. Tu ne peux pas dire l'inverse. Tu es d'accord avec ça? Tu es juste en train de dire, tu es juste en train de dire que c'est des Oui, non, existences mais distinctes. juste, est-ce que tu es d'accord avec ça? Très bien. Donc Oui, je suis maintenant, d'accord. Et attends, d'ailleurs, petite précision pour pas que tu fasses d'autres pommes d'accord. de paille. Allah, c'est le zat. Allah, c'est pas le zat et Ok, les ah bah sifat. très bien. Bon, ça, on va y revenir après, pas de problème. Pas de problème, parce que Ah, le ok, Shir je Sarifouda, comprends c'est bien. pas ce qu'il m'avait dit, mais c'est pas grave. Je peux te citer des références classiques. Tu verras, le cher Saïd Fouda, il n'a pas la position majoritaire, il n'a pas la position D'accord, la ok, plus. très bien. Bon, finalement, bon, c'est du protestantisme en fait, l'acharisme. Donc laisse-moi juste finir. Ben non, Finir, c'est s'il juste que te plaît. tu ne comprends Il pas n'y a notre pas de théologie. théologie. Vous avez tous Je t'écoute, vous avez tous une croyance je différente, t'écoute. une divinité différente. Il n'y a pas de théologie. Non, Donc, non, il y a dans les les fondamentaux, non. fondamentaux. Si Non, Dieu non, n'est non. pas un. Big Oui, 16, mais il c'est faut, en Restez faut gros, que sur je le reste sur le sujet. sujet, Restez mais sur le sujet, voilà. comme ça, on sépare Ouais, le. ouais, restez Ok, sur le je reste sujet, sur s'il le vous plaît. sujet. Donc, Faites pas de Vas-y, étant monopolio. vas-y, donné je que les t'écoute, objets, je les t'écoute. multiples objets qui sont le sujet du concept être nécessaire, d'accord? C'est-à-dire que le concept être nécessaire est applicable aux attributs, à l'essence, à Allah, etc. Je te demande une seule chose. Tu es d'accord que chacun des objets qui satisfont le concept général être nécessaire ont une essence différente. Ok, Oui, ces essences-là sont nécessaires. Ok, donc oui, dans le sens où non, non, l'existence non, est non, non, non. concomitante Donc à tu vas me celui-ci. dire que le concept général être nécessaire n'implique pas, d'accord, des concomitants uniques en soi. C'est-à-dire que il peut très bien exister une pluralité d'entités nécessaires qui ont une essence distincte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'essence en Oui, commun. C'est ça? oui, oui, Mais c'est bien, oui. c'est bah, le polythéisme flagrant, hein, bah, gloire. Mais Ben non, je t'invite ben non, aujourd'hui. parce que c'est des jugements à la Je nécessité. Regarde, t'invite regarde, aujourd'hui. regarde, Je je vais finis. t'expliquer quelque Je chose. Je vais finis. Laisse-moi t'expliquer finir. quelque chose. D'accord, c'est mon temps de parole. Mais, C'est mon temps mais de tu me poses une parole. Je pose question. des questions. C'est pas un truc. Donc, je t'invite. Ben non, c'est pas ton Oui, temps c'est de une parole, c'est une discussion ouverte, discussion mais c'est moi ouverte. qui te Alors, pose les je questions. précise une chose. Écoutez, Attendez. ouais, Je juste précise une chose, écoutez-vous. vous n'avez pas compris. La discussion libre, c'est pas une séance de questions-réponses. C'est Non, du mais débat, en Ouais, c'est fait. une Vous devez discussion. comprendre ça. Et, C'est une il n'y a pas une voilà, discussion. entre un diable. D'accord? Donc, il n'y a pas écoutez-vous. de temps de Non, mais parole je à qui comprends. ou Mais à moi, en je fait, sais c'est pas qui. juste Vous débattez en même suite temps. à ce qu'il vient de D'accord, dire, il j'aimerais faut bien un moment simplement où je réponde. Il l'inviter, y a bien un moment où je et dois c'est la moindre répondre. des choses, l'inviter à adorer l'unique seul vrai Dieu qui est le Père. Voilà. Donc, il n'y a pas. Et il n'y a D'accord, pas. Ashkar. Mais là, on Ben s'en non, fiche t'en un fiches petit pas un peu. petit peu. Là, on est sur c'est de la rhétorique de bas O- o- étage. Moi, je te dis de Ok, rester sur le sujet. voilà, c'est Van Reich. Vas-y, parlez du coup, il vous Alors, reste 6 minutes. Il vous reste 6 alors minutes et quelques. j'aimerais intervenir. Donc, tu dis qu'en gros, la pluralité de nécessité, ça implique le polythéisme. Oui. D'accord. Sauf que la nécessité est un jugement, tout Ah! comme l'existence est un jugement. Donc, à partir de ce moment-là, C'est marrant, Von Reich, je défendais à pas ça partir de tout à ce l'heure. moment-là, je Enfin, peux la dire, dernière fois, c'est marrant. à partir de ce moment-là, je peux aussi dire que l'existence en tant que jugement est partagée, donc vous êtes polythéiste. Ça ne marche pas comme Alors, ça. Le polythéisme est défini, le polythéisme est défini comme plusieurs divinités, donc plusieurs
sujets qui ont la nature divine. C'est ça le polythéisme, et c'est ce que vous admettez, Ah en d'accord, admettant la ok, très bien. Ok, consubstantialité. je peux rebondir ou pas? Alors premièrement, la Oui, oui, tu peux modalité rebondir. concerne l'existence particulière d'une chose, d'accord? Parce que voilà, ça, si tu fais la même confusion que Von Reich dernièrement, ben ça, voilà, je vais faire une pierre deux coups. Il faut distinguer les propositions dites d'édicto des propositions dites d'éré. C'est-à-dire les propositions d'éré, voilà, Socrate est nécessairement un homme. Voilà, c'est-à-dire que la modalité se rapporte au Oui, particulier, à l'entité qui est suscitée dans la proposition. Les propositions qui sont des dictos concernent la modalité, concerne la proposition. Par exemple, si je dis Pégase et Hélé, cette proposition est nécessaire. Il n'y a pas d'engagement existentiel quant à l'utilisation de la copule reliant le sujet au prédicat. Ça, c'est quelque chose de très important en logique, en fait. Il ne faut pas faire de confusion là-dessus. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que la modalité est un jugement sur l'existence. En l'occurrence, on parle d'une existence concrète, réelle, d'accord? La multiplicité d'entités existantes nécessaires dans ton système, c'est des entités concrètes, c'est des individus concrets. Donc, la modalité de leur existence se statue. Donc, la modalité de leur existence est nécessaire. Ça va de soi, en fait. Et à partir du moment où leur essence, ils ont toutes une essence irréductible, d'accord? Ben, excuse-moi, mais c'est la définition du polythéisme, d'accord? C'est qu'il y a des essences qui sont plurielles, qui impliquent que ces objets-là sont nécessaires. Et il n'y a rien en commun entre eux. Ils existent indépendamment les uns des autres. C'est du polythéisme. Voilà tout. Maintenant, j'aurais une autre d'accord. question. Donc le polythéisme concerne le jugement entre la quiddité des attributs, la quiddité du zète et l'existence. Donc le polythéisme, en fait, ça peut très bien être Non, l'existence non, aussi. c'est faux. Puisque Non. si l'existence est un concomitant des existences spécifiques, et non pas des quiddités générales. Tu Toi, tu me racontes. donnes l'exemple de Pégase. Pégase est télé. Je dis En fait, n'importe quoi. tu ne sais pas distinguer l'existence spécifique. Ah, mais quand c'est ton jargon Mais à toi, bien sûr que je alors là, distingue oui, l'existence c'est spécifique. sourcé. L'existence spécifique, c'est ce qui implique les Très bien. concomitants, Donc, justement. pourquoi tu. C'est ce qui implique Non, c'est ce qui implique le concomitant d'existence Hein? générale, Qu'est-ce que tu me plus racontes? particulièrement. Regarde, je te donne un exemple tout simple. Si je prends le concept Mais d'homme, non mais non, c'est c'est les pas les bases. bases. Non, tu te C'est trompes vraiment les justement. bases des bases. Regarde, faisons un petit peu D'accord, d'épistémologie. Si je prends le voilà, je capte. concept d'homme, c'est un concept général intramental. Par contre, si je rajoute une Oui. particularité justement à ce concept, bah, ces particularités-là sont des concomitants, sont des choses qui se surajoutent à la quiddité générale, qui forment par conséquent une quiddité particulière. Par exemple, Ashkar. Mais c'est pas Mais l'existence c'est ça spécifique. l'existence spécifique. C'est une existence particulière. Non, l'existence spécifique, non, regarde, je vais te le définir. Tel que c'est défini chez nous, et d'ailleurs, tu peux te Ouais. référer, je te donnerai les références. L'existence spécifique, une existence spécifique, c'est une essence dans le concomitant de l'existence Ouais, générale. C'est-à-dire, c'est une essence, mais je vais expliquer 2 secondes. C'est une essence, si on la conceptualise, alors la conceptualisation de l'existence générale est concomitant à la D'accord, conceptualisation ok, de ce ça veut rien dire, positionnement. mais c'est pas grave. Bon, on peut. Ben, Oui, oui, c'est ça pas veut grave. rien Bon, dire, oui, d'accord. on peut D'accord, entamer ça doit une être ça. autre chose. J'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que ton entité, en fait, quand je dis, ok, Il reste 3 3 minutes, minutes. très bien. Quand je dis l'entité nécessaire, par exemple, si je veux, voilà, non, voilà, c'est très important. Tu as dit que Allah est identique à la date, c'est ça? Ok, Oui, très bien. Allah, c'est Comment s'appelle l'ensemble résultant de la conjonction des attributs et de Allah? comment ça s'appelle? Il n'y a Bah, pas de nom spécifique, hein. Il y a Allah et le date, c'est plusieurs ok, très bien. particules Mais en distinctes. fait, c'est très simple, hein. Si on fait un petit peu, enfin, usons un petit peu de la logique, d'accord? Si je prends l'ensemble, Oui, d'accord? Si je prends l'ensemble des attributs, nommons cet ensemble A, d'accord? Donc, il y a dans cet ensemble-là tous les attributs. Tu es d'accord avec ça? Si on prend l'ensemble qu'est Allah, c'est un singleton, c'est-à-dire qu'il n'y a que la date qui constitue cet ensemble, il n'y a que la date. oui. Maintenant, tu es d'accord que tu ne pries pas l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble des attributs, d'accord? Et tu ne pries pas l'ensemble, le singleton, c'est-à-dire la date. Tu pries bien. Bien sûr, Ok, je prie le date. Je prie le date très qualifié des bien, attributs de voilà. perfection. Attends, s'il C'est te ça, plaît. la divinité. Tu pries bien. Oui, Mais mais tu me là, poses une tu te. question. Tu me poses une question Mais et tu veux pas que justement, j'y tu viens réponde. de me dire que tu pries la date caractérisée. Tu es d'accord avec ça? Non, je prie la date qui est caractérisée. Certes, elle est caractérisée, mais je prie la date en tant D'accord, tu pries que la date. date en ce qu'elle est caractérisée, tu pries la date elle-même. Non, je D'accord, prie la date elle-même. Pas avec les conditions d'accord. des attributs. Ok, Il donc reste une bon, on va minute. essayer de finir vite avec ça, puis ensuite on pourra rebondir sur autre chose. Donc, tu pries la date indépendamment de ses caractéristiques, c'est ça? Ok, très bien. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une entité est Dieu? Ben,
c'est le dhat, c'est justement le contenu sémantique de l'essence. C'est quoi C'est le ça contenu sémantique de la qui le date? rend Dieu, quoi. Non, on le Ah, connaît pas. tu sais pas ce que tu adores en fait au final. Mais ne pas connaître la qualité de Non, Dieu, non, ça comment n'implique tu peux pas le nommer bah, Dieu? ne pas Comment tu peux savoir le ce qu'on nommer Dieu? adore. Quelles sont les Comment conditions, je peux le quelles nommer sont les Dieu? conditions nécessaires pour dire qu'une chose est Dieu? Bah, que la condition nécessaire pour dire qu'une chose est Dieu, c'est la dhat qui a pour concomitant les attributs. Qui a pour concomitant les attributs de perfection. Or, je te vois venir, ça n'implique pas que c'est les deux ensemble. Mais juste. Mais attends. C'est la. Mais pourquoi tu rigoles? C'est fini, c'est fini. Parce que tu sais que t'as dit une bêtise, parce que en Ok, fait, mais tu j'ai même me, pas. tu me concèdes mon point. Vas-y. Attends, Non, non, laisse-le mais je t'en finir, prie, Ashkar, je laisse-le t'en prie, finir, s'il te vas-y, plaît. finis. Juste le temps là, il est écoulé, hein, juste pour vous dire comme ça. Ouais, c'est vrai que l'on a écoulé. Donc, finis juste en 20 secondes, pas plus, et puis après, on va passer aux phases de conclusion. Donc je disais, Allah c'est le dhat qui n'est pas conditionné par les attributs. Ce que j'adore c'est le dhat, effectivement. Mais le dhat, donc le dhat c'est Allah et c'est l'essence qualifiée des attributs de perfection. Mais ça ne fait pas partie de son identité, ce sont des concomitants. D'accord, très bien. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Et ce sont des concomitants qui nécessitent justement Ok, alors, Ashkar, je te laisse. Ouais, Vas-y, 30 secondes, 30 pas plus, secondes, mais vraiment, pas plus. pas plus. Après, on Bah, conclut. c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que, en fait, tu sais à quel point cette question est problématique, parce que quelles sont les conditions nécessaires pour identifier un objet comme étant Dieu, comme étant divin? En fait, l'objet conditionnant le sujet divin est qu'il est possesseur de l'acéité, c'est-à-dire de dire qu'il n'a pas de cause, il est la cause incausée. Et la cause incausée, dans notre système théologique orthodoxe, c'est le Père. Le Père seul est Dieu. Voilà la raison pourquoi nous disons que seul le Père est Dieu. Dans ton système, tu attribues l'acéité à plusieurs entités, plusieurs êtres. Donc, il n'y a aucune condition satisfaisante et nécessaire pour considérer parmi toutes ces entités que tu me présentes, une seule entité qui serait irréductiblement Dieu. Et c'est ça le problème. À partir du moment où tu ignores des propriétés, les propriétés de la divinité, tu ne peux pas dire que la date est Dieu. Ça n'a absolument pas de sens. Enfin, comment tu peux démontrer cela? Sur base de quelle propriété tu peux dire que Dieu est Dieu? Attends, Je vais sur base de expliquer ça, quelle je vais propriété tu t'expliquer peux ça. dire que Dieu est Dieu? Moi, je te dis simplement, attends, je te C'est dis bon. ça, attends, Ok, vite on va fait, une conclure. seconde, Je vais une te- seconde. Attends, Je te dis Fini. simplement que Dieu, attends, je vite fait, s'il te dois plaît. bien te Je te répondre. dis que Dieu est Dieu dans ton système lorsqu'il est caractérisé. C'est-à-dire, tu peux me dire que Dieu peut être Dieu indépendamment du fait qu'il soit vivant, ce qui est très problématique, parce que lorsqu'on parle de l'attribut ma'nawiya, le vivant, on dit que Allah est vivant, ça se réfère à un de ses attributs, la vie. Tu es d'accord avec ça? Mais à partir du moment que tu me dis que Dieu. C'est Ma'ani, pas Ma'nawi. Non, ma'nawiya, c'est le vivant, par exemple. Le Bon. vivant, c'est un attribut ma'nawiya. La vie. Bon, on a beaucoup Ma'nawi, débordé là. Oui, l'affirmation Vous voulez de- conclure? Non, je On va conclus, passer à la je conclusion. conclus. J'aimerais répondre à ce que tu J'ai m'as pas posé fini. comme question. Je J'ai- Non, conclus. mais On D'accord, va mais pas de dépasser les problème. 30 En fait, secondes. Attends, ça nous attends, concerne nous. Si on Ashkar. veut Tu continuer, c'est auras pas un ta problème. conclusion, Voilà. Ashkar. Donc, Tu auras je ta conclusion. finis Tu auras mon ta conclusion. propos. Ça va de soi, en fait. Je finis mon propos. Voilà. Donc, à partir du moment où tu de me toute dis façon, il que reste 5 minutes Dieu, chacun de conclusion. une entité peut être Dieu indépendamment du fait qu'elle soit vivante, excuse-moi, c'est un gros problème. Mais de toute manière, bon, vas-y, je t'en prie. Mais Ok, de manière, Ashkar, tu pourras finir dans ta conclusion, parce qu'il y aura 5 minutes chacun. Donc là, on va lancer la partie. Oui, voilà, de toute façon, tu as la période, t'as 5 minutes de conclusion encore, donc tu pourras continuer ce que tu as à dire. D'accord? Ok, du coup, là, on Aflaton. coupe là. Donc, ouais, 2 secondes, GZN. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière phase du débat, parce que c'était un débat d'1 heure, hein, c'est vous qui avez voulu ça. Je précise, hein, parce que c'est vous qui avez choisi cette répartition des tâches. Donc, là, on va arriver à la phase de conclusion, c'est 10 minutes en tout, c'est 5 minutes chacun. Donc, je sais pas, Ashkar, comme tu étais en train de poursuivre, tu veux faire ta conclusion maintenant ou qui fait sa conclusion en premier, en fait? Qui choisissait? Ouais, je vais essayer. comme il veut, je sais pas, Aflaton, tu veux. Je t'en prie si tu veux. Vas-y, Ashkar, continue sans problème. D'accord. Je t'en prie. Bon, bah alors Ok, voilà, d'accord. comme vous voulez. Vas-y. C'est parti. Donc là, je lance le chrono à Ok, partir de maintenant. ok, très bien. Alors, pour conclure, je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur tous les points que nous avons abordés. De toute manière, le débat a été enregistré. Les auditeurs ont suffisamment, on va dire, de capacité cognitive pour voir l'absurdité et le polythéisme défendu par Aflaton. Pour finir, de ce que je disais tout à l'heure, il dit que Dieu, qu'un objet peut être considéré comme Dieu indépendamment du fait qu'il soit vivant, omnipotent, omniscient, ce qui est très problématique, très très problématique. En vérité, ça revient à la position de von Reich qu'il avait tenue durant notre dernière discussion. Donc voilà. Maintenant, pour clarifier, on va dire tous ces points-là,
j'avais mis déjà en œuvre un exposé qui permettra, on va dire, de donner les éléments nécessaires pour la bonne compréhension de ce qui est traité, de comprendre les enjeux, des débats qui sont traités, du débat qui a été traité avec Von Reich précédemment et du débat qui a été traité aujourd'hui avec Aflaton, qui va être posté sur la chaîne YouTube Coliseum bientôt. Donc voilà, mis à part ça, moi je vous invite tous à adorer l'unique vrai Dieu, le Père, d'accord, par le Fils dans le Saint-Esprit. Voilà. Ok, là il te reste encore 4 minutes, tu veux t'arrêter là, c'est Oui, bon? oui, j'ai pas besoin de. Ok, ça marche. Alors, du coup, on va relancer le chrono. Aflaten, quand tu veux. Donc, ouais, c'est bon, je suis prêt. Donc, alors, si on creuse au-delà de la rhétorique de Ashkar, c'est très vide, hein. Il n'a pas répondu aux arguments, il a jonglé sur la consubstantialité, il a limite nié la consubstantialité en live. Ça veut dire quand je lui demande si la nature divine, elle se distingue par des propriétés intrinsèques, il a commencé à dribbler, il n'a pas répondu. Il m'a parlé d'intelligibilité, ça n'a aucun rapport avec ma question. Donc bon, mis à part cela, et son argument bien évidemment est aussi faible, donc la divinité, qu'est-ce que c'est? Nous on dit c'est le d'être. Il y a plusieurs conditions à la divinité. C'est premièrement d'impliquer l'existence, mais ce n'est pas la seule condition. C'est que ça veut dire que les deux conditions doivent être remplies. Premièrement, impliquer l'existence par son essence, et deuxièmement, ne pas subsister dans ce qu'on appelle un mahal, ne pas qualifier un autre sujet. Parce que justement, ce qui qualifie un sujet qui est nécessaire, donc ça renvoie à un être nécessaire, quelque chose de plus, entre guillemets, fondamental, de laquelle elle est une perfection. Donc, les deux conditions de la divinité, c'est premièrement, donc c'est al-ghina al-mutlaq, ça inclut les deux, donc l'indépendance d'une cause et l'indépendance d'un mahal. Justement, le zat est qualifié, il ne qualifie pas autre que lui. Bon, mis à part cela, il n'a pas répondu aux arguments. Mon argument principal l'a complètement été. Il a juste, en fait, il a tout misé sur la rhétorique, hein. Vous allez voir dans le débat, niveau argument, c'est vide. Donc, donc alhamdoulilah, hein, c'est ce que j'aimerais dire. Le mouchrik ici présent qui admet le partage de qualité divine, c'est justement ça le shirk, hein, mais bon, connaisseur de l'ash'arisme, il ne sait pas comment le définir. Donc ça me fait bien rire. Donc voilà, je conclus avec cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. Ok, donc là, le débat est terminé, hein, parce que le temps de parole est fini. Donc voilà, merci aux deux interlocuteurs, Ashkar et Aflaton, pour ce débat. Et évidemment, voilà, le débat a été enregistré, il sera publié sous peu. Et évidemment, il sera partagé Très aussi bien. sur Twitter. En tout cas, merci à Platon, voilà, pour avoir disputé ce débat avec moi. Merci, Et puis, à toi, Ashkar. tu réécouteras, je t'ai donné des analogies, justement, l'analogie du dualisme substantiel pour clarifier ta mécompréhension de notre position christologique. Oui, sauf que ça ne se rattachait pas à la chose parce que les deux sujets. Attendez, les gars. Moi, je faisais pas un débat. Le sujet de l'immatérialité. Ouais, c'est bon. Bon, bref. En tout cas, je sais pas, mais Von Reich, serais-tu d'accord pour reprendre la discussion que nous avions laissée en suspens dernièrement ou pas, le débat du coup? Bah, la discussion, le débat qu'on a eu, il a été mais enregistré. malheureusement, tu devrais revenir. Voilà, je t'ai attendu longtemps. oui, tu devais mais revenir. Ashkar, et d'ailleurs, attendez. Je vais le dire à tous les chrétiens, parce que visiblement, les chrétiens, ils m'aiment beaucoup. Hein, j'ai plein d'MP de chrétiens de partout. Je vais rappeler deux principes, je pense, assez élémentaires. Nous sommes sur les réseaux sociaux, je ne suis pas à votre disposition. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le second point, ce n'est pas un débat prévu à l'avance, je n'ai pas de devoir de rigueur. On parle pas de devoir. Donc je pense que c'est un élément assez important parce que certains chrétiens sont un petit peu intrusifs. On ne parle pas de devoir, on parle simplement de sortir sur sa parole. Mais le débat est terminé, Ashkar. Juste pour je l'ai enregistré, Ashkar. Bien sûr, non mais je sais, mais tout le monde a vu notamment que tu devais revenir. Attends, vite fait, Ashkar. En fait, quand on était en live, t'aurais dû venir manger avec moi alors. T'avais dit dans 20-30 minutes, t'avais dit oui, dans 20-30 minutes, je mange et après je pourrais revenir. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Oui, mais alors attends, quand j'ai dit ça dans 20-30 minutes, j'ai dit ça et Ashkar a prolongé le débat de 40 minutes au moins, d'accord? Moi, j'ai dit à Ashkar que j'allais manger bientôt
Et Ashkar a Bon, prolongé le débat, et à chaque fois, je disais bon, d'accord, bon, d'accord, bon, d'accord. Et a, puis à a un moment, il priori fallait que là-dessus, j'y aille, d'accord. Le est-ce débat n'était pas que, est-ce que enregistré, enfin, il n'était pas organisé ou quoi que ce soit. est-ce que Attends, Ashkar, attends. as-tu à Tu me faire poses des des questions, je calculs vais pas que je mathématiques réponde. après? On peut bien justement faire Oui, on peut faire des calculs mathématiques, Non, mais là c'était très maintenant, plaisant, et est-ce que tu tu vois, as des calculs mathématiques à faire? On peut reprendre le débat. Non, là maintenant, j'ai pas forcément de calculs mathématiques à faire, Ashkar. Mais voilà, tout ça pour rappeler en fait aux gens que en plus c'est assez culotté quand même. Le jour même, j'avais enchaîné 3 heures de débat contre vous deux, donc les collègues Ouais, orthodoxes. Et puis ensuite, on m'exige, on me moi, je demande de n'exige faire rien. encore Moi, 1 je heure pense ou que 2 heures tu de un homme de débat, parole. Tu m'as alors dit que tu même allais que j'avais revenir. précisé que j'avais Voilà, j'ai engagement. placé ma confiance dans ta parole. Oui, mais je t'ai dit que j'allais. Alors pourquoi je t'ai dit que j'allais revenir? Enfin, Non, je vais mais pas t'inquiète, commencer à m'expliquer, Je te Ashkar, taquine, tu sais c'est très pas bien. dommage. Mais si je te dis que je vais revenir, c'est parce que à ce moment-là, j'étais pas encore sûr de si je pouvais venir ou pas. A priori, je Ouais, pouvais, non, mais mais c'est j'ai pas grave. eu De toute des manière, empêchements. juste pour revenir sur Par un point, pas par conséquent, rapport au débat, hein, vraiment, ça n'a rien à voir. Sur un point, oui. comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y aura une vidéo, ouais, pardon, un exposé qui a été mis en place par moi, qui consiste en une analyse, on va dire, une analyse pointilleuse du débat qui a eu lieu. Et puis, bah, c'est bien parce que ça permettra. Ah oui, il faut Ah analyser. oui, Alors non, ça, mais je justement, mettre t'assure en qu'il faut le faire. évidence toutes les erreurs qui ont été faites, erreurs de logique, etc. Cites-en une seule, s'il te La plaît, Ashkar. copule Ah, c'est bon, les gars, implique c'est un bon. engagement existentiel. Ah, voilà. Une seule. Alors attends. La copule, c'est très bien, on peut parler de ça. Tu peux m'expliquer où j'ai dit premièrement dans le débat que la copule implique un engagement existentiel, à moins que tu parles du débat Ah avec non. Aflaton. Et secondement, le fait que la copule implique une affirmation existentielle, c'est quelque chose d'assez connu. Toi, d'ailleurs, tu as fait une erreur dans le débat. Tu as dit en logique, c'est quelque chose qui est rejeté ou quoi que Ah ce soit. si, Non, c'est pas totalement rejeté. vrai ce que tu Dans dis. la En fait, philosophie. non. Attends, tu me demandes où En est-ce que fait, tu as fait une erreur. non. Laisse-moi approfondir où est-ce que tu as fait une erreur. Lorsque tu m'as Ah bah demandé. vas-y, mais je Ok. te précise une chose en amont. Attends, écoute, Moi, tu je ne vas pas te me coupe couper pas la la parole, parole, c'est je toi sais qui très le bien comment fais là tu maintenant. fonctionnes. Ah bah non, tu me dis, tu as dit ceci. Ah bah écoute. Alors laisse-moi l'opportunité de te répondre. Moi, ce que je te dis, Ashkar, c'est que quand on parle ici, quand je t'ai parlé tout à l'heure du copule, etc., et je t'ai expliqué que c'est bon, déjà on parlait même pas de ça par rapport à l'existence. Et je préchote ce que tu vas dire entre guillemets, c'est que attention, à chaque fois tu nous dis oui voilà, faut prendre en compte Frege, faut prendre en compte ceci, cela. Nous on dit une chose très simple et je pense que vous devriez le comprendre. Nous on n'est pas tenu de prendre comme référence des logiciels modernes. Et on peut expliquer pourquoi, mais Bien on n'est pas sûr, bien tenu de sûr. les prendre comme référence. Donc tu peux pas dire oui Frege a dit ça, oui Russell a dit ça, oui un tel a dit ça, parce que nous on Ah va mais pas les prendre comme des références en fait. Et on Ah mais peut ça, débattre de pourquoi je on les prend pas l'entends, hein. comme des Bien sûr, références. ça Mais je je te l'entends, précise bien ça. évidemment. Je ne suis pas là pour t'imposer un quelconque système logique, absolument pas. Juste, le système qui a été mis par Frege n'est rien d'autre qu'une articulation de la logique propositionnelle stoïcienne et la logique des prédicats aristotéliciennes. Donc ça présente un perfectionnement et puis ça permet d'outrepasser certaines limites. La limite, attends, Et nous on est de la logique aristotélicienne, tu penses? disons une extension de la logique aristotélicienne, la logique des prédicats. Non, donc on Une n'est pas de la logique extension aristotélicienne précisément. voilà, c'est la logique médiévale. Une extension, je sais pas ce que tu Mais entends par là, mais on n'est c'est pas de la logique pas de aristotélicienne, si la tu veux logique savoir. moderne, en tout cas, ça c'est une certitude. Ah oui, c'est pas de la logique moderne, mais ce que tu entends par la logique non, moderne, c'est la non, logique symbolique en fait. quoi? Ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu me racontes? La logique moderne, ce qui a lancé le pas de la logique moderne, c'est Frege. Et Frege, il invente quoi? Il invente la logique symbolique, appliquée principalement aux Oui, mais mathématiques. voilà, C'est comme ça que la logique moderne, mais la logique moderne pas se que fonde. justement, c'est dans l'articulation, comme je t'ai dit. Mais pas que, Oui, mais là je te parle des peu prémices, importe. des prémices historiques. Donc, C'est Frege qui premièrement, lance une les prémices historiques. explicitation des propriétés dites de second ordre, des propriétés dites de premier ordre. Propriétés de premier ordre, c'est ce qui peuvent être constitutifs d'un objet donné. L'existence n'est pas constitutive d'un objet donné, et c'est la raison pour laquelle que lorsque nous lions un sujet à son prédicat, cela n'implique aucunement un engagement existentiel. Lorsque tu m'avais demandé de définir l'existence, je t'ai dit que l'existence est une propriété de second ordre. Et toi, tu avais présupposé que la définition même, enfin tenter de définir l'existence elle-même, implique un engagement existentiel, ce qui est totalement faux. Par exemple, Attends. Alors, je vais t'expliquer pourquoi elle implique. Je finis, s'il te plaît. Par exemple, dans des syllogismes purement finis. conceptuels, par exemple, si je dis que tous les indestructibles sont des humains, d'accord? Non, tous les humains. Attends, c'était quoi déjà? Tous les humains sont. Oui, non, mais c'est pas compliqué, tu vas comprendre. C'est un syllogisme type d'Arapti, en fait. C'est vraiment simple. Tous les indestructibles sont des humains, d'accord? Or, tous les indestructibles ont des super pouvoirs. Par conséquent, quelques humains ont des super pouvoirs. Si tu dis que la copule implique nécessairement, l'usage de la copule implique nécessairement un engagement existentiel, alors tu vas être contraint, d'accord? Tu vas être contraint que lorsque tu t'adonnes un exercice intellectuel simplement conceptuel,
tous les syllogismes, toutes les propositions que tu peux articuler impliqueront notamment un engagement existentiel. Par exemple, lorsque tu dis... D'accord. Ok, Oui, j'ai voilà, compris je ton t'en prie. point. J'ai compris ton point. Et écoute, il est simple ton Oui, point, il n'est bon, pas très difficile. Et c'est pour ça que je vais y répondre plutôt simplement. Bon, déjà, il faut que tu comprennes une chose. Et tu as dit que tu étais à l'aise avec les sources à Charlie, tu ne l'es pas. Ça se voit. Pourquoi? Parce que le copule, chez nous, a une double dimension. Le copule, chez nous, a une double dimension. Et il indique deux choses. Le et. Le et qui n'existe d'ailleurs pas en arabe ici. Mais le copule, il indique deux choses. Il indique d'abord l'union des concepts du prédicat et du sujet, c'est-à-dire que quand on a une proposition logique du type Zaid existe, cela présuppose la conceptualisation de ce qu'est Zaid, et cela présuppose la conceptualisation de façon conjonctive avec ce qu'est l'existence. Okay, ça, c'est le premier rôle du copule, c'est-à-dire le rôle qu'on appelle l'ittihad, l'union dans les concepts. On comprend Zaid, on comprend l'existence, on comprend les deux en même temps. C'est un rôle conjonctif. Deuxièmement, le copule porte une autre signification. Soit c'est une signification qui lui est additionnelle, soit c'est une signification qui lui est ajoutée. Pas forcément directement Additionnel, liée au ajouté, copule. c'est Mais quoi qui c'est change? quoi cette signification? Attends, je n'ai C'est pas quoi la fini, différence HK, je entre t'ai pas coupé. additionnel et ajouté? Laisse-moi finir. Ok. Je n'ai pas fini, Bon. HK. D'accord? Donc, je te dis, le deuxième rôle du copule, c'est un rôle de jugement. Parce que quand on a une proposition, elle a ce qu'on appelle une modalité qualitative. Mais bon, si tu avais étudié notre logique, tu le saurais. Une modalité qualitative, c'est quoi? C'est simple, c'est une valeur de vérité. Enfin, c'est pas vraiment une valeur de vérité, c'est de dire si c'est une affirmation ou une négation. Le copule a ce rôle-là. Il affirme ou non l'affirmation ou la négation. Si on a un et, si on a un n'est pas. Bon, c'est le deuxième rôle du copule. C'est le rôle du jugement. Et c'est quoi un jugement? Et je vais l'expliquer et ensuite je vais contredire ton exemple. C'est l'affirmation de l'existence du prédicat pour le sujet. Pourquoi c'est ça? Ça, c'est le rôle d'une affirmation. C'est l'affirmation de l'existence du prédicat pour le sujet. Tu me donnes un exemple en supposant que ce que j'entends par existence, c'est l'existence extramentale. Or, cela est faux. Pourquoi? Parce que déjà, chez nous, et tu le sais aussi, mais tu es censé le savoir, chez nous, l'existence est subdivisée en trois. Il y a l'existence khariji, c'est-à-dire l'existence extramentale, l'existence concrète qu'on connaît, l'arbre, etc., etc. Et je vais parler d'une autre catégorie, je ne parlerai pas de la troisième, elle est trop compliquée, je pense, pour cet auditoire. La deuxième catégorie, c'est l'existence intramentale, l'existence qui est dehn, ok? Mais quand on parle ici d'affirmer l'existence du prédicat pour le sujet, on parle d'une existence soit concrète, si c'est le cas, par exemple, la chaise en face de moi est rouge, là c'est une existence concrète, la propriété de rouge existe dans la chaise, c'est un fait, soit on parle d'une existence ici qui est intramentale, par exemple, je ne sais pas, dans le concept de licorne, je dis la licorne a une corne, ou la licorne est cornée. Quand je dis la licorne est cornée, peut-être qu'il n'existe pas de licorne, peut-être qu'il n'existe pas de corne, mais au moins, dans le concept de licorne, quand je considère le concept de licorne, j'affirme l'existence, mais l'existence intramentale, puisque la licorne n'existe pas extramentalement, de la corne pour la licorne. Par conséquent, quand je te posais la question sur la définition de l'existence, je t'ai posé une question sur l'existence générale, dont tu as parlé à Platon, mais tu ne semblais pas non plus maîtriser. Donc, quand on parle d'existence générale, on parle à la fois des existences intramentales et à la fois des existences extramentales. Pourquoi? Parce que l'existence intramentale, c'est rien d'autre qu'une forme d'existence dans l'esprit. Par conséquent, quand je te dis que tu ne peux pas définir l'existence, pourquoi tu ne peux pas le définir? Parce que tu vas dire l'existence c'est ceci, c'est l'existence CX, tu vas donner une propriété, et quand tu vas dire l'existence CX, il y a un copule qui fait l'union entre le concept d'existence que tu vas définir et ce qui lui permet d'être défini. Donc là, on a la propriété d'union, et on a la propriété de jugement, c'est-à-dire l'affirmation, où on affirme l'existence dans le concept d'existence, c'est pas extramental, contrairement à ce que tu dis, de un certain nombre de définitions, un certain nombre de propriétés, etc. Donc tu supposes bien Tu as l'existence dans la fini définition l'exposition d'existence. de ta logique qui est très Ah lacunaire. oui, j'ai fini Voilà, très l'exposition. lacunaire. Mais en fait, tu Ah bah fais, très lacunaire, oui, tu nous en j'en diras dirai des des nouvelles. nouvelles, sans aucun problème. Tu fais systématiquement en fait la même problématique. On ne va pas réitérer le débat qui a déjà eu lieu, mais tu fais systématiquement la problématique, à savoir que la définition de l'existence, c'est-à-dire la caractérisation de l'existence dans un système logique, n'implique pas une définition comme si c'était un concept, d'accord? Nous disons que l'existence est une propriété de second ordre, cela permet d'éviter tout engagement existentiel. Et quand je parle d'engagement existentiel, c'est une existence concrète, extramentale, bien évidemment, parce que sinon on ne peut pas statuer la valeur de vérité d'une proposition. Par exemple, si je prends la proposition la licorne est cornée, d'accord? Si j'applique une modalité à cette proposition-là, c'est nécessaire, en ce que justement la licorne est nécessairement cornée. C'est nécessaire. Par contre, la valeur de vérité, je ne peux pas la statuer. Je ne peux pas dire que la licorne est cornée ou que la licorne existe. Si cela justement impliquait un engagement existentiel, alors ça reviendrait à dire que la valeur de la vérité de cette proposition est vraie et donc effectivement, il y a une licorne qui existe.
Non, ça, Non, c'est pas correct de dire que la valeur de vérité, on peut pas la attends, je poser, finis. puisque bon, après, ça, c'est même en logique Non, moderne, mais et tu devrais connaître, c'est la différence entre les propositions dites existentielles et les non, propositions mais dites juste, mais essentielles. laisse-moi La finir. différence qu'on fait, c'est Juste qu'on laisse-moi finir. distingue. Justement, en fait, ça ne sert à rien Ouais, de mais rebondir, d'accord, mais justement, de me couper, alors tout en, comment dire, étayant mes propos. Justement, c'est ce que. ah, mais tu m'as Attends, mais coupé non, là, je plusieurs t'ai pas fois, coupé. Tu as Ashkar, fait hein, tout donc ton exposé. on Je est t'ai pas quitte sur coupé, ça. Van Drijch. Donc, Ah, bah, je t'ai pas coupé quand t'as fait ton oui, premier bah exposé. voilà, donc ça va de soi. Mais vas-y, Donc, continue. à partir du moment où tu fais une distinction dans la modalité, dans le jugement modal, entre l'essence d'une chose et l'existence d'une chose, je ne vois pas en quoi tu serais en désaccord avec moi. La modalité existentielle, la valeur de vérité se statue suivant la modalité existentielle d'un concept, en ce que justement un concept est satisfait par un objet extramental. Qu'on peut lui attribuer ce concept-là. Voilà, il a toutes les conditions suffisantes et nécessaires pour qu'il soit considéré comme ce concept-là. Ainsi, nous statuons la modalité existentielle de cet objet-là. Donc, euh, au final, c'est quoi ton objection? Parce que là, quand tu fais la distinction entre un jugement concernant l'essence, d'accord, un jugement concernant l'existence, bah, tu fais bien la distinction entre les deux, et cela implique que la copule n'applique absolument pas un engagement existentiel extramental, parce que voilà, intramental, pour moi, ça n'a aucune valeur de vérité. Mais Ashkar. Ce que tu veux définir, c'est le concept d'existence, de façon générale. D'ailleurs, soit dit en passant, tu ne vas pas non plus pouvoir définir le concept d'existence extramentale. Mais bref, passons. Le concept d'existence, en général, tu dois le définir, que ça soit On ne intramental ou définit extramental. pas Parce une que intramental, propriété de second extramental. ordre, ça n'a absolument pas de sens. Mais tu as dit Mais qu'on quand je pouvait la te parle définir. de la Tu as dit définition, qu'on je pouvait te la définir. parle de caractérisation. Voilà, dans quel. Bah, C'est quoi la laisse-moi différence te entre une dire caractérisation et une dans quelle définition, Ashkar? catégorie se situe l'existence. Si elle se situait dans la catégorie de propriété de premier ordre, ok, alors dans ce cas-là, on devrait la définir. Comme je définirais, par exemple, comment dire, le fait d'avoir des longs cheveux, voilà, le fait d'être brun, le fait d'être rouge, le fait d'être d'une certaine taille, le fait d'être ceci, cela, c'est des propriétés qui peuvent être exemplifiées en tant que telles dans des objets, c'est-à-dire qui peuvent être contenues dans des objets. L'existence n'est pas additionnelle à un objet, ça n'a absolument pas de sens, vu qu'on se demande concernant le concept s'il existe, et non pas concernant un objet s'il existe. Donc ça, c'est pas une définition comme toi tu l'attends, et on ne peut pas donner de définition en tant que telle de l'existence à partir du moment où c'est une propriété de second degré, de second ordre. Voilà, c'est exactement. Bah, en fait, tu vois, le problème, c'est que dans le débat, tu as dit que tu pouvais produire une définition, ce qui n'est pas le cas Bon, tu as très vraisemblablement. bien compris. Moi, j'ai précisé, il me semble que on distingue plusieurs types de définitions, et ça peut exister même en logique, mais en tout cas, chez nous, on distingue au moins 4 types de définitions. Il y en a qui sont des définitions, c'est-à-dire qu'on indique ce qu'est en tant que tel le concept d'existence. Ça, on ne le fait pas, et on ne peut pas le faire parce que ça implique une tautologie nécessairement, et je pense que tu le Attention, les sais. tautologies Et on peut sont faire des logiquement valides, descriptions. c'est pas forcément. Non, mais qu'une tautologie soit Voilà. logiquement valide, très bien, mais si tu définis une chose parce qui est moins explicite qu'elle, ce n'est pas une définition correcte. Et si tu définis une chose par elle-même, eh bien, de toute façon, tu n'as pas parce que ça implique que tu dois redéfinir ce que tu C'est le as cas des donné, en mathématiques fait. aussi. C'est que tu dis l'existence, c'est l'existence etc. Tu dois dire, ok, c'est quoi l'existence quand tu dis l'existence, c'est l'existence, etc. Bon, mais passons sur ça. Il y a d'autres types de définitions. Il y a des définitions qui sont des descriptions, et moi je dis que sur les définitions, on peut les subdiviser. L'existence, on peut la subdiviser en différentes catégories, sans indiquer entre guillemets sa Oui, mais quidité. Je il n'y a dis pas entre de guillemets, parce que est-ce que quiddité. l'existence Non, c'est une c'est pas une quidité? quiddité, Pas vraiment. l'existence, ça n'a absolument pas de sens. Je dis entre guillemets pour dire que l'existence est un concept, Au au moins, moins. si tu veux, C'est-à-dire oui. que c'est une idée. Oui, bah Oui, si non, mais l'existence n'est pas un concept, si c'est pas une quidité, c'est pas un existence extramental, on se demande c'est quoi oui, chez toi en vas-y, fait. je t'en prie. Mais bref, Après, passons. un concept, Je dis. voilà, Qu'est-ce je te qu'un pose la concept, Ashkar? question. Un concept a des propriétés définitoires qui rendent compte justement de celui-ci. Parce que là, si tu me dis que tu es dans la capacité de définir l'existence et que tu le perçois comme étant un concept, bah, j'aimerais bien savoir. Donc tout ce qui n'est pas défini n'est pas un concept pour toi, Ashkar. Bah, c'est une question que je me pose justement. Moi, je te pose la question. Si tu considères. Ouais, bah alors continue de te poser des questions avant de Non, débattre, mais Ashkar. écoute, Mais Van bon, c'est pas Drijch, grave, c'est Van pas grave. Drijch, Van Drijch. Avant de. Oui, mais voilà, moi je débat tout le temps avec des gens qui se posent des mais- questions. Il faut au moins que j'ai Non, des mais il gens faut se qui poser répondent des aux questions, questions. c'est important. Et je Donc, pense que la il faut se résultante poser des des débats, questions, mais il faut pas prétendre que je dis Ah non, n'importe tu dis quoi quand tu n'importe te poses quoi, des c'est le questions cas. toi-même, Pour le Ashkar. coup, tu dis n'importe quoi. Mais Précédemment, tu n'as pas je pense que tu prends tout le monde pour des rigolos, parce pas que dans le fait débat, tu dis clairement qu'on peut pas définir qu'on peut définir précédemment. Et l'existence. tu as très bien compris lorsque je disais qu'on pouvait définir l'existence en ce qu'on pouvait justement la catégoriser dans les propriétés de second degré.
Non, ça c'est Quoi? moi qui ai dit qu'on pouvait définir l'existence par des descriptions. Non, 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 Moi non, j'ai t'as dit, absolument pas dit. et c'est ce que j'étais sur le point de T'as terminer. absolument pas dit Mais ça. HK, ne t'inquiète pas, je vais pas t'humilier Alors dans ce tranquillement, il y cas-là, a aucun bon, problème, allons-y. discute cordialement. Reprenons le C'est pas la débat. peine Si tu d'être parles aussi d'humiliation, reprenons le rhétorique. débat. Est-ce que tu es prêt? Non, mais Attends, reprenons le débat. on Allez, va reprendre. Non, mais attends, allez, je parle bien, d'humiliation. on Allez. a une belle, toi. Tu me dis, je suis en train de répondre à ta question, et ensuite tu me dis, ah bah tiens, Non, non, changeons pas de changeons sujet. de Non, sujet, mais on va rester sur ça. on va On discuter va de ta rester sur ça, théologie. HK. On va C'est rester sur plus ça. intéressant, je T'inquiète pense. pas. Ne t'inquiète pas, HK, on va rester sur ça, et ensuite on viendra au sujet Très dont tu as bien. envie de parler. Mais je te précise, parce que visiblement c'est pas assez clair pour toi, je te précise que je ne suis pas à ta disposition. Ce débat n'est pas organisé. Si tu veux qu'on organise un Mais débat un pourtant, autre tu es en jour, train on de le fait. débattre depuis tout Mais je à ne suis l'heure. pas à ta disposition, et je me confère le droit de quitter la Ah, mais discussion écoute, quand j'en ai tu peux le faire l'obligation. autant que tu veux. D'accord? Maintenant, je réponds sur les définitions, HK. Les définitions, je t'ai dit justement qu'on distingue 4 types de définitions. Il y a des définitions qui indiquent la réalité d'une chose, ce qu'elle est en tant que telle, son identité, comme par exemple ici l'existence, on ne peut pas le faire. Et il y a des définitions qui sont ce qu'on appelle, chez nous, taqsim al-ilm, c'est-à-dire on fixe des catégories, par exemple existence extramentale, existence intelle, tu l'as fait ici avec les intelligibles. Il n'y a aucun problème sur ça, c'est possible. Ou les descriptions, on indique des propriétés accidentelles à l'existence, ou des propriétés négatives. Qu'est-ce que l'existence, etc., de façon négative ou de façon accidentelle à son concept. Ça, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce que tu as dit dans le débat. Donc ça, c'est un problème. Pour le copula, là, on voit bien que, tu m'as parlé plein de trucs. Tu as fait une erreur quand même. Je vois que ton collègue orthodoxe essaie de me contredire sur ça, mais en fait, il comprend. La boucle, je suis désolé, tu dis n'importe quoi. Tout le temps, tu dis n'importe quoi en logique. En fait, moi, ce que je parlais pas ce qu'on appelle la composante qualitative, comme tu l'as mentionné. La composante qualitative, c'est un autre sujet. Moi, je parle pas de la composante qualitative. Je parle, de la composante quantitative, pardon. Moi, je parle de la composante qualitative, c'est-à-dire l'affirmation ou la négation. Tu as dit que il fallait pouvoir avoir un référent extramental pour pouvoir affirmer l'affirmation et la négation. C'est pas totalement correct, ça. Et je voulais intervenir sur ça, mais tu m'as dit de pas te couper, donc j'ai respecté ça. Je dis qu'en fait, il y a des distinctions dans Tu les réponds à qui, propositions. D'une la part, boucle les ou propositions moi? dites essentielles. Non, je réponds à toi, mais je rebondis sur la remarque de la boucle qui semble te soutenir. Donc, je fais d'une pierre deux coups, comme tu as dit. Hein, tu as voulu faire une pierre deux coups, je te rends l'appareil. Je fais une pierre deux coups. Enfin, une pierre trois coups, puisqu'il y a GZN maintenant. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la proposition, on peut la distinguer de plusieurs manières. Ça, c'est connu chez nous. Mais toi, tu as lu Razi. Je comprends pas comment tu peux ne pas comprendre. Tu as lu Razi, tu as lu tous nos Il change références. tellement de Tu es un positions grand que savant c'est de la compliqué de savoir quelle. c'est dommage parce que c'est le seul sujet, c'est un des seuls sujets où Ouais, mais Razi n'a pas changé de on position. parle C'est de. bizarre, Voilà, je ça. taquine, bien évidemment. Ça va de Ah soi. bah oui, je suis désolé. Tu peux pas dire je Ah connais non, mais il l'Ash'ari. n'y a pas Tu d'acharisme, peux pas ça le dire. n'existe pas. Bon. Et je pense que le débat aujourd'hui, on va en parler. l'a très On va voir bien, si l'a très ça bien n'existe démontré. pas. Voilà. Regarde, Ah bon, on va voir. Venez, Pas j'ai de problème. débattu avec Ahmed. Mais J'ai attends, je débattu finis mon avec toi. propos. Je et finis j'ai mon débattu- propos. Je finis mon propos. Vas-y, HK, finis ton propos et je je rebondis finis là, mon vas-y, je propos. t'en prie. Excuse-moi, Et je finis mon propos. prends du souffle. Je te dis t'inquiète pas, qu'on pouvait respire. distinguer des propositions essentielles des propositions dites existentielles, selon le référent. Toi, tu dis la valeur de vérité ne peut être établie que selon s'il y a un référent extramental. Si, par exemple, on a un lit, j'affirme que le lit est de couleur jaune, et si c'est le cas, extramentalement, alors la proposition est vraie. C'est pas totalement correct, ça. On peut distinguer plusieurs types de propositions, et on peut attribuer une valeur de vérité à des propositions dont le sujet n'existe pas forcément. À quelques conditions, et Ibn Sina les mentionne, mais à quelques conditions on peut le faire. Si je prends un sujet, par exemple, je t'ai pris l'exemple de la licorne. En fait, déjà, premièrement, la vérité, bon, on l'a dit, c'est la correspondance à la réalité. Mais c'est quoi la réalité? C'est certainement pas la réalité extramentale. Je vais prouver pourquoi c'est pas le cas. Okay. Mais en fait, non, c'est certainement pas la réalité extramentale, mais c'est assez évident. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est pas le cas, avec un exemple. Mais en tout cas, la proposition dite essentielle, je peux prendre par exemple la proposition de licorne, c'est une proposition analytique, je peux dériver du concept de licorne, donc l'existence dans le concept et pas l'existence extramentale, la vérité du fait que la licorne est cornée. Okay. Maintenant, je t'explique pourquoi la vérité n'est pas réduite à des propositions extramentales. Je pense que tu conviendras, et tous les auditeurs conviendront, que, en tout cas les non-athées spinozistes, que, je sais pas moi, la chaise en face de moi est impossible. La chaise en face de moi est impossible, ce n'est pas un nécessaire. La chaise en face de moi est impossible. Donc quand je fais l'affirmation, la chaise en face de moi est impossible. Je me pose la question, selon ta terminologie, en fait il faut qu'il y ait un référent extramental. Ok, la chaise, ok, il y a un référent extramental. La possibilité, est-ce qu'il y a un référent extramental? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que si la possibilité... Calme-toi, t'inquiète pas. Non, je respire très bien, t'inquiète pas, mais tu devrais t'occuper de ta respiration, tu vas voir pourquoi. Ah écoute, on dirait pas. Donc, ce que je disais... T'es pas serein. Moi, je suis très... Écoute, je disais, t'es mal placé pour dire que je suis pas serein, vu le débat qu'on a eu. Arrête de crier, on t'entend. Arrête de crier. Ah ouais, mais on m'entend, on dirait pas. On dirait pas qu'on m'entend, vu les débats que je dois faire, les introductions élémentaires que je dois faire. Arrêtez la rhétorique, arrêtez les ad hominem, je sais pas. Ah ouais, mais là je vais pas te couper, mon pote, je suis désolé.
vu la rhétorique que tu emploies, je vais pas Allez, te lâcher. finis vite. Donc je suis désolé, tu peux pas Sois plus demander à pas faire de concis, s'il te rhétorique plaît, alors que tu as Van cité Reich, mon nom 6 fois Sois dans plus un débat où concis, je s'il te plaît. participais pas. Pas dans un amphithéâtre, là. Ah, mais je suis plus concis. Et le problème, c'est que, en fait, vous en avez une belle parce que quand je suis concis, vous dites ah, mais c'est pas clair et vous répondez pas à l'argument. Et puis quand je suis trop long, vous dites ah, mais t'es trop long. Donc ça, c'est de la facilité. Je réponds sur ton point, il faut tout D'accord. vous expliquer avant. Donc, sur ton point, donc la chaise est impossible. Elle existe, d'accord, mais la chaise existe, certes, mais est-ce que la possibilité existe? Non. Pourquoi? Parce que si la possibilité existait extramentalement, avant l'existence de la chaise, il faudrait donc que la possibilité n'existe pas, puisque si il n'y a pas la chaise, la chaise, il ne peut pas avoir l'attribut qui la qualifie. Et donc, si la possibilité n'existait pas avant la chaise, ça signifie que la possibilité de la chaise n'existait pas avant la chaise. Et ça signifie que la chaise, donc, ne pourrait pas exister. Ce qui prouve donc que les jugements modaux, par exemple, ne sont pas des existants extramentaux, et pourtant, dans les propositions où ils sont impliqués, bah, ces propositions ont des valeurs de vérité. Donc ça, c'est un petit point de logique, un petit cours de logique. Je vous renvoie D'accord, vers ok. les Bon, livres on un va petit peu connus. rebondir sur ce que tu viens de Mais sur dire ça, là. voilà. Par exemple, quand tu dis. Non, Et on non, va, non, on va non, rebondir non, sur mais le fondement attends, que tu as attends, dit, attends, la Charlie. attends. C'est toi Je qui as vais voulu parler rebondir de quand ça, même mais sur ce vas-y, que tu vas-y, viens de vas-y. dire. J'ai écouté ton déferlement de bêtises là, en ce qui concerne la logique depuis tout à l'heure. J'ai été très patient, donc c'est à ton tour de m'écouter. Je vais reprendre juste tes exemples. D'accord? Tu as dit que la valeur de vérité pouvait être attribuée à une proposition purement conceptuelle, d'accord? Qui n'avait pas de référent Oui, extramental. C'est ça? Ok, donc oui, si je te dis que demain il pleut. Ok. Bah, oui, je essaye de t'écoute, vas-y, statuer la poursuis. valeur de vérité de cette proposition. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Attends, c'est Si simple. tu Est-ce dis, qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? oui. Alors, je dis, si tu prends, justement, il faut distinguer les jugements essentiels et Très existentiels. bien. C'est ce Donc que attends, non, j'explique. non, s'il te plaît, parce que Si tu poses la... moi, regarde, mon propos concerne les jugements Oui, essentiels. Les jugements essentiels. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. essentiel, d'accord, Laisse-moi bah, je vais te finir, répondre s'il te essentiellement. plaît. D'accord? Oui, La oui, distinction que tu fais entre jugement essentiel et jugement existentiel, il me semble que c'est plus ou moins la distinction entre des propositions dites, comme je l'ai énoncé tout à l'heure à ton collègue, je ne sais plus comment il s'appelle, ouais, c'est des propositions pardon, qui sont dites d'édicto, c'est-à-dire qui concernent l'identité ou la définition, et les propositions dites d'éré, dont le quantificateur, justement, pardon, dont la modalité se rapporte au quantificateur existentiel qui est individuel. Par exemple, si je dis Socrate est nécessairement un homme, cette proposition-là est vraie, d'accord? Est vraie. Quand je dis la licorne est cornée, c'est vrai, bien évidemment, c'est vrai. Mais la valeur de vérité qui est attribuée aux deux propositions-là ne concerne pas la même chose. Dans le cas des propositions dites des dictos, d'accord? C'est suivant la proposition que la valeur de vérité est attribuée. Dans le cas des propositions des ré, c'est suivant l'individu, le sujet de la proposition, que la valeur de vérité est attribuée. Donc il y a une distinction qui est fondamentale. Durant notre débat, il s'agissait d'existants extramentales. Je pense que sur cela, tu conviens. Par exemple, lorsqu'on dit que un existant concret est assez, c'est-à-dire qu'il existe indépendamment de toute chose et qu'il est incausé, etc., etc. non, c'est faux, c'est pas extramental. Assez, Non, c'est non, une mais proposition je parle de négative. l'existant. Je C'est parle de négatif, c'est l'existant. un D'accord, prédicat négatif. l'existant. L'existant satisfaisant. L'existant Non, mais d'accord, mais satisfaisant. Je tu te me parle de parles de la l'existant proposition. satisfaisant, ce concept-là. Non, mais d'accord. Sauf qu'on ne fait pas une proposition avec un sujet sans un prédicat. C'est une première chose. Non, mais Tu le si je sais. te dis que Quand l'existant tu est fais la assez, proposition. tu Attends, fais exprès ou quoi? tu me poses une question. Tu me donnes un exemple, tu me dis si je l'accepte ou pas. Je te dis non, je l'accepte pas et je t'explique pourquoi. Pourquoi je l'accepte pas cet exemple? Parce que dans ta proposition, tu as un sujet qui est certes existant, tu me prends un existant concret, peu importe lequel, et tu me prends une proposition négative. Sauf que les propositions négatives sont des signifiants qui indiquent l'absence d'une chose. Ce ne sont pas des prédicats existentiels. Ce qu'on pourrait appeler quelquefois des propositions dites métathétiques. Mais ici, tu donnes un exemple qui ne sert pas ta cause. Tu dois donner un exemple où la propriété du prédicat, enfin, prédicat et le sujet sont les deux existentiels, si tu veux que j'accepte ton exemple. Mais pour le moment, ton exemple n'est pas Je accepté. pense que tu n'as pas compris mes propos. Lorsque je te dis que l'entité nécessaire est nécessairement assez, est-ce que c'est une proposition qui est vraie ou qui est fausse? Je te réponds, elle est vraie. Mais ici, justement, selon toi, tu ne pourrais pas dire que c'est le cas. Pourquoi? Pourquoi, Vas-y, selon dis-moi. toi, tu ne pourrais pas dire que c'est le cas? Parce que toi, tu as dit que pour pouvoir attribuer la valeur de vérité à une proposition, il fallait s'assurer de l'existence extramentale des éléments impliqués dans la proposition. Le problème, Ashkar, c'est que certes, le sujet existe ici, mais le prédicat n'existe pas. Le prédicat, l'acéité, c'est l'absence d'une cause, c'est Oui, l'absence oui, d'un et donc? locus, par exemple. Donc, tu as bien... Donc,
ta proposition selon tes propres termes n'a pas de valeur de vérité. Et d'ailleurs, je trouve ça tout à fait étonnant. On me dit que je rejette un axiome de la logique, mais en fait, Je crois que est-ce que demain il pleut? Tu m'as je sorti crois que l'exemple de demain il pleut, n'est-ce tu pas? n'as pas C'est compris ça que mes tu as dit. propos, en fait. Parce que là, compte tenu de ce que Non, tu j'ai viens de très bien dire, compris, non, mais je tu te n'as pose une pas compris question. mes Demain propos. il pleut. Oui, vas-y, dis-moi. Demain, il pleut. Demain il pleut, c'est une proposition, oui ou non? Pas tant que ça, non. Je la considère pas comme une proposition. Donc demain C'est il une pleut, ce prédiction. n'est pas une proposition. C'est quoi une proposition, HK? C'est quoi une Bah, je proposition, t'en HK? prie, vas-y. Non, Bah, mais je te pose, c'est ta position. Je vais pas te donner. Après, tu je vas t'en dire que je suis un homme de prie. paille. Pour moi, je C'est peux quoi une la mettre dans la proposition, catégorie HK? des propositions, mais c'est plus une prédiction qu'une proposition en tant que telle. D'accord? D'accord. C'est quoi une proposition, HK, s'il te plaît? Ah, une C'est quoi une proposition, proposition? on peut considérer une phrase comme étant une proposition lorsqu'il y a une liaison entre un sujet et un prédicat. Donc, si je dis rouge et bleu, c'est une proposition. Non, parce que rouge n'est pas un sujet. Bah, il y a bien une liaison Non, entre mais un sujet. C'est attention, quoi une il faut faire proposition, une s'il te plaît? Définis. distinction. Attends, mais tu fais n'importe quoi là. Et c'est bien ça justement le problème comment dire, de la logique des prédicats dites classiques, c'est que tu peux interchanger le sujet avec le prédicat avec le sujet. Rouge. Attends, laisse-moi finir. C'est quoi la Me demande définition pas les d'une définitions. proposition en logique symbolique? Va prendre ton Vas-y, dictionnaire. finis. Calme-toi, Oui, t'inquiète non, pas. mais Je on vais peut aller aller doucement avec doucement. toi. Mais va prendre le dictionnaire si tu as Vas-y, besoin de dis-moi. définition. D'accord, Ah, mais je laisse-moi vais finir. t'expliquer un peu des choses en Laisse-moi logique finir. symbolique D'accord, après. laisse-moi finir. Vas-y. Rouge ne peut Ouais, je être t'écoute. considéré comme un sujet. Grammaticalement, c'est le cas, si tu veux, d'accord, dans ta phrase. Grammaticalement, le rouge est le sujet, mais ce n'est pas un sujet en tant que tel. Il n'y a pas de quantificateur concernant le rouge. À moins que tu m'en donnes un. Enfin, comment tu peux quantifier le rouge? D'accord. Non, mais réponds à Bon, ma HK, question. regarde. Là, tu confonds. Non, mais je Réponds à vais ma répondre tout question. de suite à ta question. Quand je t'ai posé une question, c'est moi qui t'ai posé une question, c'est toi qui réponds. Mais en fait, ce que je t'ai posé comme question, c'est quoi une proposition? Tu m'as dit c'est l'union entre un sujet et un prédicat. Bon, tu me dis voilà, je suis pas à l'aise en logique, etc. La définition en logique symbolique d'une proposition, ou du moins la définition que tu peux trouver classiquement, si tu veux, dans des introductions à la logique en mathématiques, c'est une affirmation, c'est une chose qui peut être vraie ou fausse, une affirmation qui peut être vraie ou fausse. C'est ça une proposition. C'est quelque chose qui peut porter une valeur de vérité. C'est la définition d'une proposition, Oscar. En tout cas, dans la logique symbolique. Après, tu peux avoir une autre définition, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça que quand je te pose la question, demain, il va pleuvoir, ou demain, il pleut, je te pose la question, est-ce que c'est une proposition déjà? Tu m'as dit, vraisemblablement oui, vraisemblablement non. Est-ce que c'est une proposition, oui ou non, HK? Donc, ce n'est pas une proposition. Donc, une proposition, selon toi, c'est quoi? C'est la définition que je t'ai donnée, ou c'est l'union d'un sujet et un Comme tu as prédicat? dit, c'est l'union d'un sujet et d'un prédicat. Et attention, quand je parle d'un sujet, je ne fais pas référence simplement à un sujet grammaticalement, d'accord? Parce que voilà, il faut faire cette distinction-là entre un sujet grammatical et un sujet en tant que tel. Et il y a quelque chose qui est très important. Par exemple, si je dis que pour tout X, si X est un homme, X est mortel, d'accord? Ça, c'est une proposition. Le concept ici invoqué, c'est-à-dire le concept homme, sera la fonction de la valeur de vérité de cette proposition-là. C'est-à-dire que pour tout individu la variable X dans la proposition, si elle est attribuée à un individu, si l'individu satisfait le concept, c'est-à-dire le concept, la définition qu'on donne à ce concept-là, alors l'individu est mortel. Ça, c'est une proposition. Et le concept dans une proposition est la fonction de la valeur de vérité de celle-ci. C'est ça une proposition. Donc, tu viens de définir la proposition comme quelque chose qui peut avoir une valeur de pas vérité. comme qui peut avoir une valeur de vérité, comme si on l'a statué arbitrairement. Je te dis que la valeur de vérité dépend du concept qui est sa fonction, justement. La fonction du concept dans une proposition est de déterminer la valeur de vérité de celle-ci. Oui, d'accord, HK, mais en fait, là, ce que tu es en train de... Bon, déjà, c'est pas totalement vrai, en fait. La valeur de vérité se pose pas vraiment elle se pose en partie par rapport au concept et au sujet, mais elle se pose surtout par rapport au jugement qui dit le concept et le sujet. Et si c'est une affirmation ou une négation. X est un homme, X est mortel. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a si tu dis pour tout X, X est un homme, X est mortel, c'est ça? X est un homme, X est mortel. La valeur de vérité de cette proposition, c'est quoi? La valeur de vérité de cette proposition, elle est vraie. Pour chaque homme, est-ce qu'il est mortel? Oui, Bon, après, si on suppose que l'homme est mortel. Tu définis le concept comme étant la fonction de la valeur de vérité de la proposition. Alors, oui, mais c'est pas que. C'est ça le problème, c'est que c'est pas que ça. Parce que dans mon analyse de cette proposition, j'analyse déjà l'ensemble de définitions de ce que tu as quantifié. Donc là, tu as dit pour tout X un homme. Ok, j'analyse cette partie-là. Comme tu as dit, ça concerne les concepts. Mais il n'y a pas que. En fait, on étudie aussi l'opérateur que tu emploies. L'opérateur que tu as employé, c'est l'implication. Soit dit en passant, il y a plusieurs discussions sur l'implication. Mais là, en l'occurrence, c'est l'implication classique que tu emploies. Et donc, on analyse
à la fois les concepts, à la fois les opérateurs et à la fois les affirmations. Parce qu'une proposition, en fait, ce que tu as cité là, les propositions dites conjonctives, en fait, c'est des propositions avec deux propositions catégoriques dedans. Donc, en fait, ici, on va être C'est obligé des d'analyser propositions plusieurs valeurs de conditionnelles, oui, vérité. donc il y a une implication. Si X est mort, enfin si X est voilà, Oui, oui, voilà. Donc, on analyse d'accord. Et donc, ok, l'opérateur donc et on analyse les concepts. L'opérateur, c'est pas forcément, entre guillemets, un concept au sens d'accord, d'un on parle sujet ou pas un de ça là, prédicat. d'accord, on parle pas de ça. Donc, mais non, on parle Ah pas de bah ça. si, On parle du précisément, on parle de concept ça. en tant que tel. Le concept pour pour qu'il soit satisfait par un X. Si le concept est satisfait par un X, alors la valeur de vérité de la proposition est vraie, suivant justement le concept qui est sa fonction. Tu es d'accord avec ça? Alors déjà, dans ta phrase, l'introduction du quantificateur n'était pas Si. nécessaire d'ailleurs. Non, parce que tu pourrais tout simplement faire une proposition dite indéfinie, où tu dis un tel est un homme, un tel est un homme, un sujet, par exemple, je sais pas, Zayd est un homme, Oui, implique mais le Zayd est mortel. Tu problème, peux faire c'est une que dans, proposition si tu universelle, mais c'est pas impliques un nom nécessaire. propre, d'accord, là, ton quantificateur, il n'est pas universel, il est individuel. Il Oui, est mais il est existentiel en individuel. logique symbolique. Oui, il est D'accord, donc existentiel, mais je te dis, en fait, ça va l'exemple de que tu as soi. C'est cité, comme. une proposition Non, universelle mais n'est pas nécessaire en fait. attends, juste laisse-moi finir. Donc, quand tu impliques dans ta proposition un nom propre, c'est-à-dire un référent. Attends, 2 secondes. Comment ça, tu pars? T'avais dit que tu resterais. Tu t'es calmé, Rodrigue, hein. Là, t'es plus calme. Ah Tu non, vois. je suis toujours calme, hein. C'est Mais juste tu sais que. que quand tu parles fort, ta voix, on dirait, elle Mais déraille. non, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai pas mon écouteur. Ouais, Donc, le problème, c'est que après, je peux bugger. Ouais, c'est bon. Donc, je préfère d'accord, parler bon, fort, au moins on m'entend. je termine ce que je disais. Dans la proposition, si Zaïd est un homme, Zaïd est mortel. Zaïd, ici, c'est un référent, donc Oui. on va pas se poser, on peut pas, c'est pas une variable, Zaïd. C'est pas une variable. Mais c'est quoi une variable? Mais HK, tu utilises des D'accord, mots une comme tu veux. C'est variable, quoi une d'accord? variable, C'est le HK? principe de substitution. À partir du moment où, peu importe X, si X est un homme, peu importe X, d'accord? Si X est un homme, alors X est mortel. La variable ici attends, Mais tu sais la que, variable HK, tu ici sais ce peut que je être peux une classe faire? d'individus. Vas-y. Cette classe d'individus-là seront, par exemple, la totalité des hommes. On parle de ça. Donc la variable, Oui. est à distinguer d'un individu en tant que tel. Parce que la quantification ici, la quantification universelle pour tout X, elle est à distinguer de la quantification existentielle individuelle, Zaïd, d'accord? Donc quand tu attends, on se Donc, demande pas si je comprends bien on ce que se tu. demande Vas-y, pas vas-y, on se vas-y. demande pas, Vas-y, vas-y. d'un objet s'il existe, on se demande c'est d'un concept s'il existe. Par exemple, si je prends le concept homme, je le définis, je ne vais pas, je ne vais pas me demander si le concept, pardon, je ne vais pas me demander durant mon investigation si les objets justement, de mon investigation existent. Je vais juste savoir si ce concept-là est satisfait par des objets de mon investigation. Donc à partir du moment où tu inclus un nom propre qui vraisemblablement est un homme, hein, dans ta définition même, dans ta proposition même, bah, ça n'a pas de sens enfin, ça va de soi. C'est comme dire Je peux pas faire une proposition en fait, avec une variable. c'est comme dire Zaïd Avec une va... existe. C'est comme dire Attends, Zaïd existe. attends. Bah, il y a le nom propre. En fait, c'est une Oui, tautologie. oui, HK. C'est une tautologie de. Mais bien sûr Non, que c'est pas une tautologie, c'est Zayd une existe. tautologie. Pourquoi c'est une Regarde, tautologie? quand Pourquoi? tu dis Zaïd existe, c'est vrai. Bien évidemment, c'est vrai. Oui. Mais ça n'indique rien de plus que de dire Zaïd. Zaïd, c'est un nom propre qui a vraisemblablement un référent. D'accord? Si je dis par exemple si je dis Alors, je suis pas Jules totalement César d'accord avec existe ou toi. a existé, bah, par exemple, si je dis Jules César ou par exemple George Bush ou peu importe, hein, Donald Trump existe. Oui, mais Ouais. à partir du moment où je fais l'usage justement d'un nom propre, ce nom propre a un référent. C'est un désignateur rigide. C'est pas un désignateur Oui, mais accidentel. alors Donc oui, ça n'a HK. Mais aucune bon, déjà, utilité attends, de parce que là, je reviens sur quelques points. En fait, déjà, c'est pas correct ce que tu dis, parce que Zayd ici, c'est certes ce qu'on appellerait nous en logique un particulier, contrairement à ce que toi tu comprends du particulier chez nous. En fait, Zayd est un particulier, c'est-à-dire que c'est un vocable qui n'indique qu'une seule réalité entre guillemets. C'est ce que tu sens me dire. C'est correct dans un sens, mais c'est faux dans un autre. Pourquoi? Parce que ce particulier-là, c'est pas nécessairement un référent extramental. Un particulier, ça pourrait être Zayd, un concept individuel que j'ai imaginé dans ma tête, qui est impossible, et que je formule une proposition dite catégorique, ici c'est le cas, avec. Et je reviens sur un point, bon après, là on est dans des détails de logique, mais c'est quand même significatif du nombre d'erreurs que tu peux faire. En fait, il y a un truc qui n'est pas très clair dans ce que tu dis, parce que tu sembles dire qu'on ne peut pas introduire de variables
dans des propositions avec un nom propre comme Zayd. Non, Mais en fait, c'est pas exactement totalement ça que j'ai dit, correct. Hein. Moi, je peux très bien dire. C'est pas Qu'est-ce exactement qu'il y ça a? que j'ai dit. Oui, alors tu m'as dit la différence entre les deux propositions, c'est que précédemment, tu as introduit une variable. Moi, je t'ai dit que tu n'es pas forcément obligé d'introduire une variable, c'est pas une nécessité. C'est ce que la logique symbolique implique, mais en fait, tu peux désigner directement sans quantificateur universel. Toi, tu parles de quantificateur, bon, tu as dit individuel, c'est pas totalement ça, on parle de quantificateur existentiel. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que dans ta proposition Zayd est un homme implique Zayd est mortel, tu peux très bien introduire une variable, tu peux très bien dire pour tout x appartenant à singleton Zayd, voilà, Zayd est un homme, enfin X est un homme implique X est mortel, ou tu peux introduire Zayd, enfin X et Zayd, comme tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux facilement introduire une variable dans une proposition particulière. Bon, Oui, mais ça, je si tu pense veux, que bon, tu fais encore des erreurs sur la distinction non, je essentielle fais absolument existentielle. pas d'erreur. Mais Mais en tout cas, tu n'as pas tu fais répondu à mon plutôt exemple. une Tiens, je erreur voulais que tu entre répondes à mon exemple. quantificateur. Attends, je réponds. Attends. Oui, Quantificateur. oui, non, mais Oui, avec toi, je fais toutes les erreurs du écoute, monde. Mais la réciproque enfin, je sais que selon toi, je est fais toutes vraie les erreurs aussi, du donc monde. c'est ça qui est assez dommage. Non, d'accord. Non, c'est la réciproque est fausse. Hein. Si t'es Non, mais je parle mortel, pas t'es de pas ça, forcément un homme. Euh, Mais en tout cas, ce que je serais curieux de voir comment tu réponds à l'exemple, parce que tu l'as omis, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, où je t'ai donné un exemple de proposition qui pouvait avoir une valeur de vérité, et pourtant, dont le sujet ou le prédicat n'existe pas forcément Oui. extramentalement. Le cas de la chaise est possible. Ou le cas même de l'exemple que tu as cité, cet existant est Oui, mais la assez possibilité comme dans ton exemple concerne comment dire, le fait que le concept chaise n'implique pas de contradiction logique, si celle-ci existe. Donc c'est une possibilité conceptuelle, donc Oui. il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, attends, Mais donc le prédicat possible n'existe mais il pas n'y a pas de problème avec extramentalement. ça. Quand est-ce que c'est une modalité, Eh ben, en fait, voilà, c'est donc, une modalité, la possibilité. Oui, C'est mais quoi le rapport, en la fait? regarde, Ashkar, tu viens de Non, changer de je change pas. position. C'est Oui, juste que mais tu ne alors le comprends rapport, pas il mes est très propos. simple. C'est que... Laisse-moi finir. Non, mais Laisse-moi alors finir tes propos. d'expliciter la distinction que j'ai introduite, d'accord? Ce que tu Ok, appelles vas-y. jugement essentiel, c'est ça? Tu parlais de jugement essentiel et voilà, Je parle de proposition proposition essentielle. essentielle et proposition existentielle. Essentielle, la valeur de vérité, pardon, d'une proposition essentielle se détermine à partir de quoi? La valeur de vérité d'une proposition, si on analyse essentiellement, se détermine à partir du concept que constitue, ou de la quiddité que constitue le sujet, et du concept que constitue le D'accord. Est-ce prédicat. que la valeur de vérité concerne le sujet de la proposition ou concerne la proposition? La valeur de vérité concerne la D'accord. proposition. Il n'y a pas de Très bien. valeur de vérité Maintenant, sur quand on n'importe parle de quel cas. proposition existentielle, la valeur de vérité concerne Oui. la proposition ou bien le Et la valeur de vérité concerne toujours une proposition. Il n'y a pas de personne la dit qu'une valeur de modalité? Par vérité exemple, concerne un lorsque tu sujet tout dis, là, seul. on parle de, voilà, je vais faire la distinction entre modalité et valeur de vérité, ce qui en est une, bien évidemment, mais bon, voilà. Lorsque tu dis que la chaise est possible, d'accord? Oui. C'est concernant cette proposition-là que tu établis la valeur de vérité. Tu dis que c'est vrai. La chaise est un concept qui est possible car ça n'implique pas de contradiction. Le concept tel que défini n'implique pas de contradiction. Oui, tout à Lorsque je fait. dis que Socrate Tout à fait. est un homme, la valeur de vérité concerne quoi? La proposition, mais la modalité existentielle se rapporte à qui? Bah alors là, je t'ai dit, si tu parles de la proposition, tu parles de quoi? Proposition Mais existentielle ou justement, si je te dis essentielle que ici? Socrate est un homme, c'est une proposition qui est existentielle. Non, non, alors attention, il y a des lectures de propositions. Il y a toujours une seule proposition, il n'y a pas deux propositions. Il y a la manière de la lecture, il y a une lecture essentielle et il y a une lecture existentielle. Si tu me parles de la lecture existentielle, tu me dis Socrate existe, Non, je vraisemblablement, je t'ai devrais pas dire dit non, Socrate puisque existe. Socrate, Je t'ai pas dit on va Socrate dire, est existe. mort, Je donc dis Socrate est un n'existe homme. plus. Ah oui, excuse-moi, tu as dit Socrate est un homme, c'est vrai. Donc si tu me poses la question, Socrate est un homme, bah, il y a une difficulté avec une lecture strictement existentielle parce que le sujet ici n'existe pas ou n'existe plus et homme, et de toute façon, homme est un universel et si on est nominaliste, on n'accepte pas l'existence extramentale du concept. Donc la lecture existentielle est insuffisante ici. C'est pour ça qu'on préfère une lecture essentielle, on regarde le concept de Socrate ou ce que a été le Socrate est un concept de concept. Socrate et puis on vérifie la prédication de homme au concept de Socrate est un Socrate. concept. Oui, parce que dans ma définition du concept, pas Du dans coup, la tienne. quelle est Parce la que toi, différence dans entre ta définition Socrate, le concept Socrate et le concept homme? Est-ce que tu peux me définir le concept Socrate? Ah bah si on définit Socrate, on pourrait dire philosophe grec ayant vécu à telle période, etc. Et ça, c'est un particulier donné. Et si on définit homme, on pourrait dire animal Tu m'as rationnel. dit que Socrate est un concept, d'accord? C'est pas une personne, d'accord? C'est pas un individu. Ton Oui. concept de Socrate, quelle est justement sa quidité essentielle?
Non, Mais je la viens de te qualité répondre. essentielle En de fait, déjà, Socrate, il y a, ce n'est pas il y a une... d'être avant tout un philosophe. Ah oui, non, oui, d'accord. Tu parles de la quiddité de Socrate. Eh ben, je sais pas, on Son pourrait dire âme. son âme, Ok, je sais donc pas, c'est-à-dire son que jeu, le sa concept conscience, Socrate que n'est sais-je. rien d'autre que le concept d'homme auquel on ajouterait quelques. Non, 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 c'est pas ce que Il j'ai faut dit. être C'est pas ce clair que parce j'ai que tu me dit. parles d'âme en C'est fait. pas ce que j'ai dit. Tu me définis justement le concept d'âme. Oui, oui, mais âme, c'est Non pas mais homme aux dernières attends, nouvelles. regarde. Quand tu me dis que l'homme est un animal rationnel, la rationalité, tu la rapportes à son âme. Oui, D'accord. Donc, oui, mais ça, la rationalité, je la rapporte. Attention, attention, la rationalité, c'est pas un est-ce que j'ai équivalent dit de que c'était l'âme. un Ça, c'est faux, ça. équivalent de l'âme? Mais tu me dis, c'est quoi la différence entre Mais tu me dis Socrate et mais tu homme? me dis que Je te dis, c'est un Socrate est une problème parce âme. que l'homme, c'est vrai que c'est un concept général, il y a pas de problème là-dessus. Mais Socrate, Oui, c'est un désignateur rigide, ce oui. n'est pas un concept, Socrate. C'est comme si je te disais Kashkar. Regarde, c'est Alors, comme c'est si quoi? je te Bah oui, non, disais mais Von Reich est un concept. Non. Bah non, tu n'es pas un. oui. Bah alors si, pourquoi? Mais en fait, parce que je pense que ta définition de concept, c'est pour toi un Bon, concept, c'est forcément bon, quelque chose qui de toute n'existe pas manière, extra-mentalement. moi je Visiblement, dois c'est ça aller ta faire des définition de concept. mathématiques et pour le coup, non, pas faire des mathématiques. Ah bah oui, va faire des mathématiques, J'aurais t'en as bien bien besoin besoin, vu ouais, le comme tu niveau comme tu dis. aujourd'hui. Non, mais pour de vrai, non. Ah bah écoute, tu fais de la Non, il y a pas de rhétorique, rhétorique. c'est de Mais bonne guerre, voilà, hein, t'inquiète je vais pas. clôturer la discussion ici, mais j'aimerais bien. Bah écoute, moi Vas-y, ce que je te propose, parce que tu as ah, vraiment envie de débattre vas-y, avec moi, vous avez tous envie de débattre avec moi, vous m'aimez beaucoup les chrétiens, donc je vais vous faire une offre, ok? On va être très simple. Je vous propose, vous me mettez qui vous voulez, hein, GZN, toi ou qui tu veux, vous me proposez un débatteur, un ou deux éventuellement, on n'est pas à ça près. Vous me proposez un débatteur, moi je réfléchirai pour une date, évidemment ça ne sera pas tout de suite parce que je n'ai pas forcément le temps, mais je vous propose une date, là il y aura, ce sera un débat organisé, vous choisissez qui vous voulez et moi Ok, je très débat bien. contre vous, il n'y a aucun problème. Donc, si on fait comme ça, pour les modalités, vous venez me contacter en privé, le débatteur qui veut, hein, je ne vais pas prendre tout le monde. Hein. Il y a un petit niveau, je prendrai HK ou quelqu'un du même niveau, hein. Je ne prendrai pas en dessous. Et donc, on pourra débattre de ça et on fixera les Ouais, thématiques bah, à de toute l'avance. manière, Comme moi, ça, bon, tu t'en doutes bien que c'est moi qui ai envie de débattre pour reprendre justement la discussion que nous avions ah bah laissée si en c'est toi, moi suspens, je le prends, toi. malheureusement, parce que j'aurais énormément de points à présenter et à expliciter, et puis mettre bien évidemment de côté toutes les discussions qui sont annexes, la question d'épistémologie et de logique, et puis partir directement sur, pas de logique, mais voilà, pas argumenter sur ton système logique ou sur mon système logique ou comment on appréhende la logique. Voilà, je pense que je vais laisser. Bon, bah, du coup bah, ok, il y a aucun problème, HK. Sache que voilà, quand je discute avec toi et Oui, quand on c'est fait un marrant. peu de rhétorique, il n'y a Ah ouais, rien je de sais, mais méchant, hein, oui, tu oui, sais, c'est je juste sais, je qu'on sais. discute normal comme ça. Voilà, tu le sais. Et je précise pour les auditeurs, parce que j'ai déjà discuté plusieurs fois avec HK en privé, il y a aucun problème entre moi et lui. Du coup, voilà, je te laisse faire tes mathématiques. Du coup, bah, on va, Ouais, on bah, va on éventuellement voit ça en couper le privé. space et voilà. Et le Très débat bien. contre Platon sera publié, évidemment. Vas-y, Voilà, on bon, voit bah, ça en écoutez, privé. et merci à Ouais. GZN d'avoir accepté d'avoir Ah, accepté vas-y, de faire vas-y, l'arbitre. bah, bonne soirée à tous Ouais. et puis au plaisir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.